Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant la cérémonie des 33e Olympiades. On a l'impression que c'est ma première vidéo, alors que j'en ai fait quand même plus d'une centaine sur ma chaîne. Je suis Sambou Calais, chercheur indépendant autodidacte. J'ai ouvert ma chaîne en avril 2017 pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un chercheur indépendant. J'ai voulu faire profiter de mes recherches au plus grand nombre. Et c'est chose faite maintenant, malgré les censures, et mon nombre de vues qui a diminué. Je sais qu'il y a quand même une belle base. Et puis, je vous remercie par avance de vos futurs partages concernant mes vidéos, mes anciennes, bien sûr, je vous remercie, et mes ultérieures vidéos. Je vous remercie beaucoup. Alors, lors de cette cérémonie de 33e Olympiade, se déroulant à Paris, le long de la Seine, le monde a pu assister à un spectacle en tout point de vue très symbolique et qui surtout qui heurte et choque les téléspectateurs du monde entier. Alors je baisse le son. Alors, je termine ce que je disais. Surtout choque les téléspectateurs du monde entier, soulevant une vague d'indignation mondiale. Alors que pendant ce temps-là, d'un point de vue géopolitique, le leader du Hamas a été assassiné, ainsi qu'une tentative d'assassinat sur Trump. Tout cela dévoile un décor global d'escalade, exceptionnellement dangereux, tous azimuts, ne servant qu'un seul agenda, le nouvel ordre des âges, sur fond de transhumanisme, bien évidemment. Alors, finalement, cette cérémonie relate comment ces groupes de personnes vont tenter de parvenir à ce nouvel ordre. Alors moi-même, en octobre 2017, j'ai fait une vidéo sur les Rothschild qui vendent leur fiducie. Ça fait des milliers et des milliers de vues, bien sûr. Ça a fait monter ma chaîne très très bien, de belle manière. Et puis, je me suis dit, en tant que chercheur, pourquoi pas faire une vidéo intéressante sur le décryptage de numéros spéciaux The World in de The Economist. Et effectivement, c'est quelque chose qui a plu. Alors, mon type de décryptage a plu. Les commentaires étaient bons. Ça a fait progresser aussi ma chaîne. Je vous en remercie, bien sûr. Et effectivement, il y a eu quand même des vidéos exceptionnelles sur ma chaîne de décryptage d'analyse symbolique. Alors là, on n'est plus sur un décryptage de magazine, là on est plutôt sur le réel dans le sens où on peut dire que certains projets accélèrent ou autre chose. Mais en tout cas, là on a vu certaines choses sortir du magazine. Alors dans mes décryptages, effectivement, on a parlé de Dionysos, par rapport à 2021, par rapport à mars. J'avais parlé aussi du joueur de flûte de Hamelin, avec des enfants qui vont dans des grottes et qu'on ne les retrouve plus, symboliquement. On avait retrouvé ça aussi dans le The Economist de 2016. Aussi. Et puis dans le The Economist, j'ai parlé quand même de beaucoup de choses. Alors le 2019, c'est sur fond de Léonard de Vinci, bien sûr. C'était très intéressant. J'avais parlé de plein de choses, y compris bien évidemment de la scène, ce qui est tout à fait normal. En transposition à Dionysos, en découverte que j'ai fait plus tard. N'oublions pas que dans le 2020, j'ai parlé de René Guénon, de la tradition complémentaire, avec une image de divinité à peau bleue. C'est quand même très intéressant. Moi, quand j'ai vu cette cérémonie, je me suis dit, voilà, c'est très The Economist. Surtout un peu de 2020 quand même, avec des récits que je n'ai pas développés. Je vais peut-être y revenir. C'était le récit Rite, le récit Bérite et le récit FJQZ, que je n'ai pas développé, parce que bon, ça pouvait peut-être être problématique à cette époque-là. Mais là, ce qu'on voit très clairement, on est très clairement dans les économistes, là, très clairement dévoilé au monde entier. C'est plus sur papier, là, c'est dans le réel, en pleine scène, quoi, si j'ose dire. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant. Alors, c'est sous forme de divers tableaux, récits. Alors, effectivement, le cadre est exceptionnel. La plus belle ville du monde, la Seine, voilà.
Il n'y avait pas mieux pour eux pour faire ça. Parce que ce sont des gens qui sont ensemble. Hein, ils sont ensemble. Alors pour celles et ceux qui ont voté ensemble, je suis désolé. Peut-être que ce que vous avez vu, ça ne correspond peut-être pas trop à, à l'image que vous avez de la représentation de la France. Ou quoi. Non, ça représente peut-être une certaine partie de l'élite ou autre. Mais en tout cas, pas forcément vous. Mais si vous votez pour ensemble, bah, ensemble, ça signifie aussi entre soi. Hein. Ça désigne pas nous tous. Ensemble, ça désigne peut-être un groupe un même groupe qui veut se renforcer. Par contre, si les gens qui vont aller voter dire ensemble, ouais, chouette, on sera ensemble, pas du tout. Le mot rassemblement est un mot, entre guillemets, plus rassembleur, dans le sens où on réfléchit sur la notion de groupe, on désigne une situation déjà, de plusieurs groupes distincts, éclatés, qu'on veut rassembler. Donc le terme est déjà mieux par rapport à la situation de la France. C'est dommage que les gens aient voté ensemble, comme si il fallait qu'on se ressoude, qu'on se reconsolide. Pas du tout. Le terme rassemblement est mieux. Après, les gens ont voté, et puis maintenant, ils ont vu ce qu'ils ont eu. C'est trop tard. Maintenant, il faut attendre un an pour, pour changer le programme. Ils vont appliquer leur programme. Ce que vous avez vu, peut-être baisser un peu le son, ce que vous avez vu, c'est effectivement leur programme, tout simplement. À la rentrée, ça risque d'être décapant, si j'ose dire, notamment par rapport à l'éducation des enfants. Hein. Bien évidemment, on l'a bien vu, c'est quand même assez extraordinaire. Après, c'est vous qui avez, enfin pas vous, mais c'est les gens qui ont voté ensemble et NFP, avec certains politiciens, voilà, qui mettent en avant certaines cultures wokistes, etc. Ils sont du parti de NFP et de l'ensemble. Donc, alors, Rassemblement national dit c'est la symbolique du racisme, etc. Sauf que ils peuvent pas dire qu'on va protéger les valeurs chrétiennes. Ils peuvent pas le dire parce que c'est politique et il y a la loi de 1905. Par contre, ils parlent de racines chrétiennes de la France, mais là, ça vous heurte. Vous votez, les gens votent NFP et ensemble, et ils voient ce type de spectacle et ils sont offusqués. Après, il faut savoir qui on vote aussi. Là, très clairement. Alors, effectivement, si M. Bardella et Mme Le Pen auraient eu plus de 290 sièges, effectivement, on n'aurait pas vu ce type d'affront, bien évidemment. Il y aura des scènes qui auront été modifiées, effectivement. C'est une évidence absolue. Après, après les gens ont fait leur choix. Voilà, et il faut assumer aussi. Très clairement. C'est quand même une parenthèse importante à expliquer. Parce que c'est quelque chose d'important. Les gens ont voté le 7 juillet, et 3 semaines après, vous avez vu le programme. C'est tout, c'est simple, c'est clair, c'est limpide. Il n'y a pas grand-chose à dire. Le plus important à comprendre est bien évidemment leur socle de travail. Alors, on a l'impression que c'est de la répétition, mais tout le monde fait des vidéos sur ça. Ouais, pourquoi pas moi, tiens. Alors, j'ai pris du temps quand même, par rapport à mon travail professionnel. C'était pas facile quand même de se trouver du temps, mais je fais des efforts, j'essaie de trouver une bonne organisation. Alors, la plateforme qu'ils utilisent, il s'agit du symbolisme du nombre 33 en référence notamment à ces Olympiades, puisque c'est les 33e Olympiades. Sans plus attendre pour savoir de quoi on parle. Alors, on va voir le symbole de ce nombre, j'en avais déjà parlé. Ce livre de Steve Desrosiers sur les nombres et leur symbolisme sur le site rlfaleg.fr. Alors, bien sûr, quand on voit le début, je vais plutôt parler du symbolisme du nombre 33. Ensuite, je vais parler de ce qui s'est passé, enfin, plutôt du récit qu'il propose. C'est plutôt ça. Alors, selon R. Alandi, ce nombre montre l'activité libre de l'être dans l'organisation du monde. Il montre la créature libre liée au plan du créateur par des liens de justice et d'amour ou par des intermédiaires providentiels. Ce nombre se voit ainsi relié au karma. Moins 3 plus 3 égale 6. Alors, juste
Je vais parler de la thématique musicale, c'est Ave Maria, le tango d'Astor Piazzolla, qu'on a sur la chaîne de Carlos Bianco Ruiz, que je mettrai en lien aussi, qui est très 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 intéressant. Alors là, peut-être qu'on n'entend pas trop. Après, il y a une belle montée, c'est très thématique, Ave Maria. Ce nombre est un multiple de 11 dont les deux unités antagonistes se sont élevées à l'harmonie en se développant chacune en intérieur, éloignant ainsi le danger de la tentation selon la Curia. R. Alendi rajoute que l'activité de l'individu s'ajoute harmonieusement à la réalisation cosmique de l'archétype, c'est pourquoi 33 ne revêtirait jamais d'acceptation défavorable. Ah ouais, effectivement, ça monte bien, donc voilà. Le 11 symbolise la maîtrise sur le plan matériel, le 22 sur le plan mental, le 33 sur le plan spirituel. Le 33 représente la conscience spirituelle, le développement par l'expérience et un désir de l'atteinte d'un plan plus élevé de servir. Au Japon, le 33 est un signe porte-malheur car il se dit Sarzan, qui signifie aussi malheur sans issue. Dans la Bible, le Christ dans les évangiles accomplit 33 miracles dont 24 furent des guérisons. Nombre de jours suite à la circoncision du prépuce de l'enfant, où la mère devait purifier son sang selon la loi de Moïse. Elle ne pouvait toucher à rien, de consacrer, ne pas aller au sanctuaire jusqu'à ce que les 33 jours se soient écoulés. David régna 33 ans à Jérusalem. Jacob eut de sa première femme, Léa, 33 enfants, en comptant ses fils et ses petits-fils. Pardon. En général, il existe 33 docteurs de l'Église ou théologiens auxquels l'Église catholique romaine reconnaît une autorité particulière de témoins de la doctrine. La liste des 32 derniers est donnée dans Théo Nouvelle Encyclopédie catholique Drouquet et Ardent Fayard, 1949, page 23. Il y a 30 hommes et 3 femmes, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Catherine de Sienne et Thérèse d'Avila, qui a attendu 1970 pour être reconnus docteurs de l'Église. Un docteur laïque, Catherine de Sienne, et un autre qui écrivait en français, François de Sales. Il ne faut pas confondre des docteurs de l'Église dont la liste est officielle et arrêtée avec ceux de la foi, théologiens auxquels la tradition a donné des surnoms de docteurs, mais qui n'ont pas été reconnus par le canon de l'Église. La 33e année d'une personne, c'est l'âge parfait, celui du plein développement, selon Marie d'Agreda. C'est à cet âge que Jésus-Christ fut crucifié et que Krishna, le dieu aux 16 000 épouses et aux 18 000 fils, mourut pour acheter le karma de l'humanité. Saint Joseph avait aussi 33 ans lorsqu'il prit pour épouse la Vierge Marie, selon les visions de Marie d'Agreda, et selon certains auteurs, c'est l'âge qu'aura l'Antéchrist au moment de son avènement. C'est quand même un point très intéressant. Alors on voit une sorte de Dionysos, j'en ai parlé bien sûr, en transposition de la scène, mais il a une couleur de peau bleue. Et quand on voit Krishna, c'est des divinités à peau bleue. Donc c'est aussi une transposition par rapport à ça. Et puis on a aussi d'autres divinités à peau bleue, amérindiennes ou neptis, dans l'ancienne Égypte. Donc dans les anciennes civilisations, il y a des divinités à peau bleue. Et donc dans ce tableau de la scène, on a une convergence des anciennes civilisations. On a aussi, par rapport à cette civilisation de l'ère des poissons, voilà, c'est comme si on moquait l'ère des poissons, en disant c'est la fin de l'ère des poissons. Voilà. D'un point de vue zodiacal, on bascule vers l'ère des Verseaux, très exactement. Mais pour dire c'est la fin d'un cycle et la fin d'un cycle des anciens mondes, finalement, des anciennes civilisations et de celle-ci qui est affiliée de toute façon aux anciennes civilisations, Mitra, etc., Solen Victus, pour passer à un avènement. Certains parlent de la bête de l'événement, elle est là et elle arrive. Et effectivement, c'est par rapport à l'ère des Verseaux. D'où le nouvel ordre des âges sur fond de transhumanisme. Et donc, transhumanisme, transsexualité, etc., c'est lié, hein, de toute façon. Avec le terme trans qui désigne bien cette chose. C'est quand même important. C'est le nombre de promesses dites par le Seigneur pour ceux qui feront les 9 premiers samedis du mois dédiés à la Vierge Marie. Elle-même aurait ajouté une promesse supplémentaire pour inciter les gens à cette pieuse pratique. Selon les révélations reçues par Mary Jane Even, la Vierge Marie n'aurait jamais changé d'apparence physique depuis sa 33e année sur Terre, sa beauté étant à la fois intérieure et extérieure. Dans les révélations données par Jésus à JNSR, on peut y lire mes 33 ans de vie sur la terre portent le chiffre de ma très sainte Trinité. 3 x 3 égale 9.
série de livres Témoins de la Croix, GNSR, vivez avec moi les dons de Dieu, nouvelles cieux nouveaux. Actes des Apôtres, première partie, édition Résia, 2000, page 178. Le chapelet du précieux sang comporte 39 grains. Cette pratique de piété s'accomplit par la récitation de 33 Notre Père en mémoire des 33 années de la vie terrestre de Jésus. Durant cette récitation, on réfléchit sur les 7 principales circonstances où, par amour pour nous, pour notre salut, l'homme-dieu a donné tout son sang. La circoncision, l'agonie, la flagellation, le couronnement d'épines, la montée au calvaire, le crucifixion et le coup de lance. En comptant les 7 gloires au Père, un total de 40 prières sont récitées. Docteur de l'Église et baptisé par saint Ambroise à l'âge de 33 ans, saint Augustin était avant cela un adepte du manichéisme, les 33 litanies des anges. Il eut 33 apparitions de Notre-Dame à Borin, en Belgique, du 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933. La basilique de Sainte-Pierre de Rome compte 33 chapelles, 29 dans la basilique elle-même et 4 de plus dans la crypte. Une femme nommée Myrna et demeurant à Damas vivrait, dit-on, des phénomènes plutôt mystiques. Ses mains sont un parfum sointé de l'huile et elle souffre quelquefois les plaies du Christ. La Vierge lui serait apparue à 33 reprises. Et la dernière fois qu'elle lui est apparue, elle lui aurait dit qu'elle reviendrait plus jusqu'à ce que les têtes de Pâques soient unifiées. Le rosaire de la Sainte Trinité, tel que révélé par la Vierge Marie à Alan Ames en 1993, compte en tout 37 prières, soit 33 Notre Père, 3 gloires soit au Père et une fois la prière Salve Regina dite à la fin. À Rome, aux Trois-Fontaines, samedi 12 avril 1947, la Vierge Marie apparut à un protestant nommé Bruno Carnacciolo, au moment où ce dernier s'apprêta à rédiger un article virulent contre l'Immaculée Conception et contre l'Assomption de Marie. Suite à ce fait, il se convertit à la religion catholique. 33 ans plus tard, jour pour jour de la première apparition, soit le 12 avril 1980, le samedi après Pâques, non seulement la date, mais la fête liturgique coïncide. Plus de 30 000 personnes rassemblées sur la colline des Eucalyptus pour la messe anniversaire fut témoin du miracle de soleil comme il se produisit à Fatima, sauf que le soleil ne menaçait pas de fondre sur la terre. Le calendrier musulman est bâti sur des mois lunaires exacts, 6 de 29 et 6 de 30 jours, soit 354 jours. Les fêtes sont fixées par rapport à ces mois et se déplacent dans l'année suivant un cycle d'environ 33 ans. La tradition hébraïque distingue 32 voies de la sagesse auxquelles elle s'ajoute Ein Sof ou l'inconnaissable. Les 33 divinités en 3 classes invoquées dans les chants du Rig Veda. Les livres Zend nous représentent les génies solaires entourés de 33 dieux atmosphériques. Après un jeûne de 40 jours, Bouddha quitta le désert pour aller exercer son apostolat. Et il fut suivi de 33 princes des génies auxquels il remit les instruments sacrés dont s'accompagnent les musiciens dans les pagodes. Une légende veut également que 33 arhats répandirent le bouddhisme. Dans sa divine comédie, Dante consacra 33 chants au purgatoire et 33 chants au ciel. Les 33 grades ou degrés d'initiation de la hiérarchie franc-maçonnique divisés en 3 séries de 11 et 33 membres composent le Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France. Effectivement. Oui, effectivement, on va parler aussi de cette société secrète un petit peu, parce qu'effectivement, c'est quand même lié à ça, bien évidemment. C'est une évidence. L'iconographie bouddhiste connaît 33 représentations différentes d'Avalokiteshvara qui se distinguent d'après le nombre de têtes, de bras et de nature des attributs du personnage. On le montre souvent avec 1000 bras et 1000 yeux, 11 visages et 1000 bras, etc. Il porte également généralement une petite effigie du Bouddha Amitabha dans sa coiffure, c'est son principal signe distinctif. Chuang-Tzu, sage taoïste qui vécut aux environs de 369-286 avant Jésus-Christ, est l'auteur d'une œuvre connue sous le titre de Livre véritable du pays des fleurs situé au sud, de Nanhua Cheng-Cheng. Elle comporte au total 33 livres dont les 7 premiers constituent les chapitres dits intérieurs, les 15 chapitres extérieurs et les 11 chapitres mixtes. En revanche, selon toute vraisemblance, l'œuvre de ses disciples. Le Huainanzi est un ouvrage philosophique du IIe siècle avant J.C. contenant des textes rédigés par des lettres regroupées autour de Liu Han, prince de Huainan. À l'origine, cet ouvrage était composé de 21 chapitres intérieurs contenant les idées taoïstes et 33 chapitres extérieurs consacrés aux philosophies non taoïstes. Seuls subsistent aujourd'hui les chapitres dits intérieurs.
Le chapelet musulman est divisé en 3 séries de 33 grains. Il rappelle la présence de Dieu à toute action. Chez les évêques en Afrique, le nombre 11 est essentiellement mis en valeur par le 33. 3 x 11 et le 44, 4 x 11. Le 33 mesure en lunaison la durée de formation et de règne du prêtre-roi. Quant aux jeunes épouses rituelles de ce dernier, elles se font initier durant 44 lunaisons. Par ailleurs, 33 est le nombre de tranches de 12 heures, c'est-à-dire de jour et de nuit, durant lesquelles se poursuivent les cérémonies d'initiation à Afa, divinité de la géomancie, ou aux grandes divinités vaudou. Chez les Mouaba Gourma du Togo du Nord, en Afrique, 33 koris, petits coquillages qui servent autrefois de monnaie, sont remis à l'officiant à l'issue d'une initiation d'homme et 44 koris à l'issue d'une initiation de femme. Il existerait plusieurs exercices aux effets de vitalité et de rajeunissement sur le corps physique tels que pratiqués par les moines tibétains depuis des siècles. L'andro consistant à tourner soi-même au moins une fois par jour, c'est-à-dire à tourner de gauche vers la droite, en sens de montre, en centrant notre regard sur notre pouce, le bras étendu, tout en comptant le nombre de tours afin d'en faire exactement 33. On peut tous le faire, ça c'est super sympa. L'alphabet, faut pas ça peut tourner la tête, ouais, mais ouais, c'est intéressant. L'alphabet russe d'autrefois comportait 36 lettres, de nos jours seulement 33 lettres sont utilisées. Ce changement fait apporter par Pierre le Grand, tsar de Russie, en 1705, nombre de jours du cycle intellectuel dans le biorhythme. Le logo des Nations Unies représente un globe terrestre divisé en 33 parcelles. Et on compte 13 épis à gauche et à droite du globe et 13 lettres des deux mots, tas ou nom emblème. Un nombre hautement significatif chez les francs-maçons, étant un de leur nombre sacré, voire le nombre 33 dans un endroit étrange ou inapproprié, peut-être dans les sous-sols, on ne sait pas. C'est une possibilité, signifie qu'il y a des chances qu'un franc-maçon ou un membre d'un groupe affilié en soit responsable. La quantité de lunes orbitant autour de la planète Saturne. Le nombre total de vertèbres de la colonne vertébrale du corps humain dans lesquels passent 33 paires de groupes nerveux. Parmi les abréviations utilisées en télégraphie entre les féonies et qui sont employées mondialement, on retrouve le nombre 33 qui a pour signification fondeste regard. Par exemple, les femmes radioamateurs s'en servent parfois pour terminer leur conversation. Anniversaire de mariage, noces de Porphyre. En gématrie, les valeurs numériques des mots hébreux. Aleph, Bet, Lamed, ABL, signifiant douleur, chagrin, tristesse, action de pleurer. Bes, Lamed, Aleph, signifiant l'action de détruire. Et GL, signifiant se réjouir, fontaine, source d'eau. Donne chacun 33. Alors, douleur, chagrin, distress, action de pleurer, signification de l'action de détruire, signifiant se réjouir, fontaine, source d'eau. Quand on voit ce qu'on a vu vendredi dernier, je sais pas, mais après, chacun a sa vision des choses, bien sûr. Chacun a son interprétation, il n'y a aucun problème. Le nombre 33 est employé 6 fois dans la Bible. Dans la Bible, le nombre. 33 nombres sont multiples de 11 et 33 autres sont multiples de 18. 5 livres de la Bible utilisent le nombre 33 dans le... Ça, c'est dans les occurrences. Dans le Nouveau Testament, 7 chapitres ont 33 versets et 33 nombres écrits sur leur forme cardinale sont multiples de 12. La somme des occurrences de tous les nombres de la Bible multiples de 19 donne 33. Le mot parabole se trouve 48 fois dans les 4 évangiles. En décomptant de ces textes les passages parallèles, le chiffre total d'emplois différents se réduit à 33. Les mots croix et diable sont employés 33 fois dans le Nouveau Testament et le mot maladie 33 fois dans l'Ancien Testament. Les mots langage, jeûne, tribulation, miracle et le verbe blasphémer, ici, sont employés 33 fois dans la Bible. Par 33 fois dans le Coran, Jésus est désigné comme enfant, comme étant le fils de Marie. Le symbolisme du nombre 33 est implacable par rapport à ce qu'on a vu vendredi dernier. On a quasiment tout. C'est vraiment implacable au niveau de ce qu'on a vu. C'est très clairement copié-collé par rapport au symbolisme du nombre 33. Il n'y a absolument rien à dire. C'est implacable. Le travail qu'ils ont fait dans l'entre-soi, ensemble, pour se reconsolider
puisqu'il y a des gens qui ont voté ensemble en pensant, je vais mettre, on voit bien dans les The Economist, là, le nouveau The Economist, je vais mettre dans l'urne et puis on sera ensemble, quoi. C'est quand même, oui, oui, c'est très clairement, ils sont, voilà, voilà, ils sont là. Voilà, ils se réjouissent. Oui, source d'eau, la Seine, voilà, il y a douleur, oui, oui, tristesse, il y a absolument l'action de détruire. Il y a tout ce qu'il faut. C'est absolument implacable. C'est implacable, tout simplement. C'est extraordinaire à quel point il y a une, pas synchronicité, mais il y a vraiment une convergence, un travail qui est fait par rapport au nombre 33, par rapport à ce qu'on a vu vendredi dernier. C'est quand même... là, effectivement, c'est pas comme l'Eurovision. J'ai pas fait de vidéo sur l'Eurovision. Il y a plein de gens qui ont fait de vidéos sur l'Eurovision, effectivement. Mais là, c'est... Non seulement on est dans une escalade géopolitique exceptionnellement dangereuse, mais là, il y a une escalade symbolique de défiance civilisationnelle, de bascule civilisationnelle, exceptionnellement dangereuse là aussi. Alors, effectivement, en deuxième point, avant de parler du genre de flûte de Hamelin, alors au début, on voit Jamel Debbouze, effectivement, la cérémonie, juste, je vais pas mettre des images, vous avez bien vu que il y a, on est dans l'entre-soi, il y a autocensure. Il y a autocensure du Comité international olympique, parce que de toute façon, dans leur charte, ce qu'on a vu vendredi dernier, ça ne correspondait pas à ce qui est écrit dans leur charte, de toute façon. Donc ils sont cohérents avec eux-mêmes, ils ont supprimé. Et puis sur YouTube, de toute façon, des vidéos supprimées d'autres youtubeurs. Alors moi, je ne vais pas mettre des images voilà, de cette cérémonie, parce qu'on l'a tous en tête, et voilà. Et puis sur TikTok, on revoit des images, certaines images, etc. Alors surtout que moi j'ai mis en image de mon fond d'image de vidéo la scène, une vidéo de la scène, une image de vidéo Cavalier de l'Apocalypse, en référence au 2019 bien sûr, une divinité improbable avec René Guénon et la tradition primordiale. C'est pas ce qu'ils ont montré, ils n'ont pas montré de René Guénon bien sûr. Et puis, j'ai parlé aussi de Dionysios, c'est ce que je disais. Donc, effectivement, c'est quand même assez troublant quand j'ai vu ça. Alors, au début, comme je disais, on voit Jamel Debbouze. Et pour terminer, dans le basculement civilisationnel, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à retenir, effectivement, on voit les cercles qu'a proposé Pierre de Coubertin, justement le ensemble, le fameux ensemble dont vous parlez, dont les gens ont mis ça dans l'urne, quoi. Ils ont mis ensemble dans l'urne. C'est quand même assez extraordinaire. Eh bien, c'est inversé. Bien évidemment, c'est une cérémonie qui a été préparée à l'avance. Il ne fallait pas faire trop de fautes. Hein. C'est quand même chirurgical. Donc moi, mon décryptage par rapport à Dionysos, il est chirurgical aussi. Mais moi, quand j'ai parlé de Dionysos, c'était par rapport au décryptage des économistes. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on voit dans le réel, là, pour le coup, en symbolique, rituel qu'ils mettent en place. C'est quand même assez implacable comme décryptage. Et là, on le voit dans le réel, parce que, effectivement, je faisais des décryptages et on a l'impression qu'on ne voyait pas dans le réel, mais moi, c'était pour informer aussi, que c'est ça qui allait arriver de toute façon. Mais moi, c'est en avance. C'est loin en avance, des années en arrière, bien sûr, par rapport au décryptage qu'ils font. Donc, effectivement, les numéros spéciaux, c'est vraiment fait pour des gens qui sont en avance dans les recherches, qui sont développées, qui sont très éveillés, etc. Moi, j'en profite, grâce en tant que chercheur indépendant autodidacte, de proposer ça au plus grand nombre, bien évidemment, pour l'éveil collectif. Et là, plusieurs années plus tard, là, on montre ça au monde entier en disant, regardez, dans les économistes, on a mis ça, mais c'était plus pour les éveillés, très éveillés. Et puis là, maintenant, c'est devant le monde entier. Du économiste en rituel cérémoniel. Implacable. Alors, au début, comme je disais, on voit Jamel Debbouze, on n'est plus dans le stade, mais on est sur la scène, donc d'accord. Après, effectivement, ça peut paraître troublant quand Jamel Debbouze dit Zizou Christ, un truc comme ça. Et là, effectivement, on pouvait dire que ça s'annonçait bizarre, mais on ne pouvait pas se dire qu'on allait voir ça, mais ça s'annonçait déjà un peu étrange, Zizou Christ. Alors, effectivement, il y a aussi la symbolique du blackout. Bien évidemment, j'avais parlé du blackout dans les décryptages. Que ce soit le Black Swan ou que ce soit mes vidéos de décryptage aussi.
Blackout, le métro s'arrête et puis il donne le flambeau aux enfants. Tiens, super. Et ensuite, les enfants qui vont dans des grottes et ils trouvent quelqu'un. Alors là, pour le coup, c'est une transposition de Assassin's Creed plutôt Unity par rapport au jeu vidéo qui est en Paris. Mais c'est une symbolique aussi du joueur de flûte de Hamelin qui ramène les enfants, etc. Avec des adultes bah, qui sont bloqués en blackout. Donc c'est une symbolique aussi de dire, bah, vous, les parents, bah, pendant que vous êtes en train de travailler, nous ramène les enfants, on a notre programme, voilà. Bah, excusez-moi, c'est ça. Hein. C'est ça aussi. C'est quand même important. Et puis, les enfants, on ne les voit plus. Attention. Il y en a d'autres qui ont alerté sur YouTube. Effectivement, ces enfants-là, on ne les revoit plus. On va peut-être les revoir en cérémonie de clôture. Ça peut être intéressant. On peut les revoir en cérémonie de clôture. Donc, on va être vigilant, on va voir ça. Mais c'est quand même assez inquiétant, effectivement. C'est quand même assez intéressant. Alors, pour le coup, le genre de flûte de Hamelin, c'est juste un rappel par rapport à mes vidéos, mais c'est toujours bien, par rapport à ce qu'on a vu, de réintégrer certaines thématiques dont je parlais, mais plutôt par rapport à ce qu'on a vu concrètement. C'est quand même intéressant. Alors, bibliophileheurtebis.com par Heurtebis le 2 août 2023. Samuel, le joueur de flûte de Hamelin. Le joueur de flûte d'Hamelin, c'est une image qu'on voit dans le The Economist de World In 2016. Il me semble, non, 2015, je crois. 2015, parce que 2016, c'est les chefs d'État, c'est plutôt le 2015. Et 2016, c'est là où on voit personne en lunettes connectées avec la licorne. Il pleut aujourd'hui en ces premiers jours d'août. Alors, lecture. Plus exactement, j'ai fait le tri des albums pour enfants édités par le Père Castor, qui publie depuis 1931 des ouvrages pour les enfants de 1 à 10 ans. Près de 2000 ouvrages de cette collection sont actuellement distribués en librairie ou chez les bouquinistes. Donc, le joueur de flûte de Hamelin. Alors, aujourd'hui, je redécouvre ce titre plein de cruauté perverse. Le joueur de flûte de Hamelin. Le joueur de flûte de Hamelin est une légende allemande, transcrite notamment par les frères Grimm, et connue sous le titre original Der Rattenfänger von Hamelin, l'attrapeur de rats de Hamelin. L'attrapeur de rats dans Paris, elle évoque un désastre censé survenu le 26 juin 1284 dans la ville de Hamelin, en Allemagne. Le récit de cet enlèvement fait encore froid dans le dos aux parents d'aujourd'hui. Ce drame a inspiré et inspire encore bon nombre d'écrivains, de cinéastes et autres artistes dans le monde entier. Vous voyez? Alors effectivement, là on le voit dans les économistes, donc on transpose ce qu'on a mis en place dans les couvertures pour confirmer dans le réel. Pour confirmer dans le spectacle cérémoniel, le genre de flûte de Hamelin, il est là. On le met dans le réel aux yeux du monde. Ça, c'est autre chose. C'est une autre escalade. Hein. On est dans autre chose, là. En cette année-là, sera venu dans la ville un dératiseur. Ouais, chouette. Dans parole, on a peut-être besoin. Les gens de Hamelin lui promirent... pas un enleveur d'enfants, hein, on est bien d'accord. Les gens de Hamelin lui promirent une prime pour les débarrasser des rats qui infestaient la ville. L'homme prit sa flûte et attira par sa musique les rats qui le suivirent jusqu'à la rivière qui arrose la ville où ils se noyèrent. Bien que la ville fût ainsi libérée des rongeurs, les habitants revinrent sur la promesse et refusèrent de payer le joueur de flûte. Mince! Il quitte le pays mais revint quelques semaines plus tard. Lors d'une nuit paisible, il joue de nouveau sur la flûte, attirant cette fois les enfants de Hamelin. 130 garçons et filles le suivent hors de la ville jusqu'à une grotte qui se referme derrière eux. Selon certaines visions, le joueur de flûte emmène les enfants de Hamelin, eux aussi à la rivière, au sommet d'une montagne. Les parents, eux, ne le rêveront jamais. C'est pourtant clair ce qu'on a vu dans la scène. Il les a amenés en bâton, on les a plus revus. C'est implacable. Samuel,
Alors pour le coup, l'histoire est terminée. C'est quand même très 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 intéressant pour le joueur de flûte de Hamelin. Voilà. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que on s'arrête là pour l'instant, par rapport à la thématique de ce qu'on a vu. Ça s'arrête là. Donc c'est quand même, on verra la suite, la série de clôture. Et c'est quand même assez inquiétant. Alors, nous voyons dans cette cérémonie un cavalier de l'Apocalypse, un thème que j'ai déjà développé sur la chaîne, mais c'est toujours intéressant. Alors, il y a vraisemblablement une propagande politique et religieuse dans cette cérémonie. Hein. Donc, effectivement, le CEO ne peut pas diffuser sur leur chaîne YouTube. Oh, c'est sur France Télé. Hein. Et encore, France Télé dit, vous n'avez encore rien vu. Donc, effectivement, c'est quand même très, très, très inquiétant. C'est quand même très, très, très inquiétant. Alors, pour les gens qui ne s'intéressent pas à ces sujets-là, les gens, ils voient un cavalier. Il y a des milliards de téléspectateurs, ils voient un cavalier. Je sais pas ce qu'ils se disent. Alors, dans les commentaires, par contre, les gens disent, je sais pas, oui, ça représente... Oui, mais très bien, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais les gens qui ont décrypté, par exemple, des économistes, ou même qui ont lu les textes sacrés bien avant, comprennent très bien ça. Hein, je sais pas si la plupart ont lu les textes sacrés, donc normalement, les gens ont compris. Mais là, c'est dans le réel, c'est autre chose. Pour le coup, ils cavalent la scène. Puis c'est un peu, ça fait référence aussi, il y a un mix avec le transhumanisme aussi. C'est-à-dire qu'il y a notre thématique de l'apocalypse, mais ce qu'on veut mettre en place, c'est le transhumanisme. La disparition des valeurs ancestrales, divinité à peau bleue, même la scène, etc. Les anciennes civilisations, ce lien à la source, pour le transhumanisme du métallique. C'est très métallique en fait. On voit un cheval, effectivement, le cavalier aussi est très, très métallique. C'est quand même très intéressant. Et c'est la vision qu'il nous propose. Et là, justement, on est sur le site vision.org, quand même assez extraordinaire, de David Hume, un texte de David Hume, Religion et Bible, hiver 2016. Alors, je ne vais pas tout lire, mais c'est quand même extrêmement intéressant de revenir, encore une fois, pour les gens, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de repartager les vidéos, parce que, voilà, il y a des gens qui viennent d'arriver, ils viennent de s'éveiller, ils ont vu quelque chose vendredi dernier, et voilà, c'est... ils ont vu des choses quand même assez étranges. Il n'y a qu'à voir mes vidéos, et puis c'est bon, il n'y a aucun souci. Et puis, c'est comme si vous étiez en avance. Et là, on est en avance sur des années, quoi. Cela fait près de 2000 ans que les mystérieux cavaliers montés sur 4 chevaux de couleurs différentes, dépend en Apocalypse 6, suscitent la curiosité. Quelqu'un sait-il vraiment ce qu'ils symbolisent? Dans le premier des 2 volets de cette série, nous nous pencherons sur l'interprétation que la Bible elle-même donne des 2 premiers cavaliers. L'une des images dominantes de la Bible, à travers les époques, est celle... Alors, excusez-moi... Et celle de 4 cavaliers semant souffrance et malheur sur la terre, chevauchant chacun une monture au pelage différent, blanc, roux, noir et grisâtre. Ces annonciateurs de mort et de destruction hantent l'imaginaire de l'homme depuis leur apparition vers la fin du 1er siècle dans les livres de l'Apocalypse. Dans le texte grec d'origine, le sens du titre Apocalypsis est le dévoilement de ce qui a été caché. Ce livre porte les choses qui doivent arriver bientôt, rapidement. Apocalypse 1.1. Il s'agit d'une révélation de l'avenir de l'humanité au temps de la fin dans ce qu'il produira de mauvais et finalement de bon. Toutefois, le livre est émaillé d'images et de symboles mystérieux, hormis les 4 cavaliers, ce qui a suscité de multiples interprétations erronées. Si l'on veut comprendre sa signification, il faut un interprète fiable. Cependant, les explications des hommes restent insuffisantes à elles seules pour éclairer correctement ce texte et tout particulièrement le passage relatif aux 4 cavaliers. À cet égard, il n'existe véritablement qu'un seul interprète digne de confiance comme nous le verrons. Le livre de l'Apocalypse débute ainsi, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Nous connaissons donc immédiatement l'origine de son contenu. Il vient de Dieu le Père, par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Il est ensuite transmis à travers plusieurs visions reçues
et consigné par un homme appelé Jean, Jean de Patmos, qui, nombreux sont ceux qui le pensent, était le dernier survivant des apôtres de Jésus. C'est pas celui qu'on a vu vendredi dernier. Je suis désolé. Je suis désolé. Au chapitre 5, Jésus-Christ reçoit un rouleau de la main de Dieu. Enfin, il n'a pas été représenté. Je ne dis pas qu'il était là 2000 ans après, mais enfin, c'est pas lui qu'on représente, je veux dire. Reçoit un rouleau de la main de Dieu. Il est le seul habilité à en ouvrir les 7 fermetures ou sceaux. Versets 5, 9, 10. Jean, lui, est autorisé à voir ce qui se produira à l'ouverture de chacun de ces sceaux. Et les 4 premiers qui sont rompus font apparaître successivement les 4 cavaliers. Mais que symbolise-t-il? Ce qui est étonnant, c'est que Jésus a donné la clé de cette vision de façon très anticipée. Plus de 60 années auparavant à quelques-uns de ses disciples. Voir Matthieu 24, 3, Marc 13, 3, 4. Jésus allait être crucifié par les Romains peu de temps après à Jérusalem. Il venait de se lamenter du fait qu'une fois encore, la ville avait rejeté un envoyé de Dieu et ne tarderait pas à être détruite. Ses disciples l'entendirent expliquer que la magnifique colline du temple où se trouvait la maison de Dieu et d'autres constructions du temple d'Hérode seraient réduites à l'état de décombre. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Matthieu 24, 2. C'était une annonce abominable, presque incroyable pour les accompagnants de Jésus à un tel événement. Ne pouvait signifier que la fin du monde, car le site était d'une splendeur architecturale, et l'idée de le voir complètement détruit était atterrante. C'est pourquoi ils lui demandèrent: dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Matthieu 24, 3. La réponse de Jésus est la clé de l'interprétation du symbolisme associé aux 4 cavaliers de l'Apocalypse, en plaçant côte à côte Apocalypse 6 et les passages correspondants dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, on peut établir un schéma significatif. Un héros victorieux, à la rupture du premier saut, apparaît un cheval blanc. Là, on est peut-être proche de la rupture du premier saut, là, avec cette escalade extrêmement dangereuse qu'on voit de part et d'autre. Apparaît un cheval blanc monté par une sorte de guerrier victorieux. Je regarderai, voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. J'espère que c'est pas la couronne de la chanteuse, la DJ cavalière, quoi. Ça peut paraître assez étrange. Mais pourquoi pas? Ce premier cavalier porte un arc et une couronne. En grec, Stéphanos, couronne de laurier, symbole du vainqueur dans l'Antiquité. À cause du cheval blanc, on le confond souvent avec Christ de retour sur terre, tel qu'il est décrit au chapitre 19 du même livre. C'est pourquoi beaucoup sont convaincus que ce premier cavalier incarne le triomphe grandissant de la religion chrétienne organisée, qui fut entamée il y a 2000 ans et culminera au retour du Christ. Cependant, Apocalypse 19 dévoile un individu très attendu de celui du chapitre 6. Le Christ revenu sur terre porte un vêtement taché de sang. Ah, c'est intéressant, parce que c'est-à-dire que pour les gens qui voient, on voit bien elle porte sa tête, vous avez vu. C'est très, vous voyez, il y a des petits messages qu'ils envoient, comme ça. Le Christ revenu sur terre porte un vêtement, parce que c'est un roi, hein, voilà, c'est un roi avec sa couronne. Et là, le symbolisme, encore une fois, dans la moquerie, taché de sang, parce qu'ils font référence à ça, par rapport à Marie-Antoinette qui porte sa tête. Et sur sa tête, de nombreuses coiffes, en grec diadema, serre-tête au diadème, mais aucune couronne de laurier. En outre, plusieurs êtres angéliques l'accompagnent, montés sur des chevaux blancs, mais son arme n'est pas un arc, c'est l'épée aiguisée de sa parole. Les divergences manifestes entre les deux descriptions suggèrent que le premier des 4 cavaliers représente un imposteur, un faux messie. Et c'est exactement ce que Jésus lui-même explique à quelques-uns de ses disciples sur le mont des Oliviers. Il les avertit de ne pas avoir une fin imminente dans certains événements, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens revendiquant l'identité du véritable Messie. Il ruse en promettant de faire ce que lui seul peut faire pour résoudre tous les problèmes de l'humanité. Voilà, c'est l'image à peu près. On est quasiment. Bon, c'est un dessin, c'est une illustration du site Vision, mais on voit un cavalier blanc. Alors, il n'avait pas un arc, il avait le drapeau des Jeux Olympiques inversé. Enfin, qu'ils ont inversé en le hissant.
Là, voilà, on a un cavalier un peu, on a un cheval un peu métallique. Hein, c'est très 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 intéressant. Avec une cape comme ça pour se protéger de la pluie peut-être. C'est quand même extrêmement intéressant. Alors, je reviens sur le dernier paragraphe. Alors, mais faut-il vraiment que ces faux messies disent je suis Jésus? Ont-ils besoin d'avoir un message essentiellement religieux? Dans le récit évangélique équivalent de Marc, ces mêmes imposteurs prétendent être lui. Ces mots annoncent-ils, mais ils pourraient aussi bien dire je suis l'élu. Ces gens se présentent comme les seuls qui détiennent les réponses. Cependant, il est certain que la période nécessaire à la grandeur et décadence des nouveaux imposteurs risque d'être longue. La venue de quelqu'un qui revendique l'identité de Messie n'est pas le signe qui indiquera aux disciples le retour du Christ. Un faux Messie est attendu qui copie le rôle que le véritable Christ aura lors de son second avènement, c'est-à-dire l'événement qui déclenchera vraiment la fin de tous les maux de l'humanité. Mais évidemment, la contrefaçon n'est pas facile à repérer, tant elle est proche de la réalité, hormis pour un œil exercé. C'est pourquoi Jésus met en garde contre la ruse d'êtres humains qui déclareront avoir été choisis spécialement par Dieu pour régner. Le plus souvent, un faux Messie alliera des aspects religieux et politiques dans le but de revendiquer l'onction. Prenez l'empereur romain Constantin au IVe siècle, à qui l'on attribue la christianisation de l'Empire romain, bien qu'il ait été baptisé peu avant sa mort en 337. Il disait avoir eu une révélation particulière de Christ 20 ans plus tôt, avec les 98 000 hommes de son armée. En 312, il aurait vu une croix de lumière dans les cieux au-dessus du soleil portant l'inscription « Par ce signe tu vaincras ». Des années plus tard, l'empereur raconta à l'historien évêque Eusèbe que la nuit suivante, Christ lui aurait apparu leur donnant de marquer ses attentats du signe de la croix. Ce serait ce que l'avait conduit à la victoire qui, elle, a fait de lui l'empereur absolu. Mais personne ne doit faire difficulté de la croire, puisque ce prince me l'a raconté lui-même longtemps depuis, et que l'événement en a confirmé la vérité. Eusèbe. De prime abord, Constantin pourrait apparaître comme l'incarnation du cavalier blanc, symbole du christianisme victorieux, mais en réalité, il n'était lui-même que le héros discutable d'une religion fabriquée et un faux messie. Il s'était appuyé sur la foi par intérêt politique, semble-t-il. Selon le chercheur américain Robert Grant, dès 312, il avait compris tout ce que l'Église chrétienne pouvait lui apporter, et avec l'aide d'un administrateur des questions religieuses, il commença à intervenir dans ce domaine de manière à favoriser l'unité de l'Église. Ceci nous amène à son rôle au fameux concile de Nicée, convoqué afin de régler les divisions théologiques au sein de l'Église catholique romaine. Pourtant, malgré son apparent soutien à la religion, Constantin ne tarda pas à être impliqué dans l'exécution de son épouse Fausta, de son fils Crispus et de son neveu Licinianus. Il est difficile d'y voir le comportement d'un partisan de Christ. Pourtant, il se considérait comme déjà le représentant de Christ sur terre. Vers la fin de sa vie, une mégalomanie religieuse sembla s'être emparée de lui au point qu'il se fait appeler l'égal des apôtres. L'historien britannique John Julius Norwich imagine Constantin, au terme de son existence, instrument choisi par Dieu. Il n'était pas loin de devenir Dieu lui-même, ce summum deus qui a englobé tous les autres dieux et toutes les autres religions. Plus récemment, d'autres faux messies se sont présentés, dont Napoléon, Staline et Hitler. Nostradamus en parlait. Mais Nostradamus parle de Napoléon, Hitler, comme deux antéchrist, et il y en a un troisième. C'est pas Staline. On ne le voit pas encore. Tous exploitèrent l'imagerie et le vocabulaire de la religion pour stimuler à faire voir des adeptes qui finirent par leur vouer pratiquement un culte, convaincus que ces hommes détendaient toutes les réponses. Tous échouèrent, bien sûr, précisément parce qu'ils n'étaient que des simulacres. Cependant, ils provoquèrent d'immenses ravages dans le monde, y compris parmi leurs compatriotes. Des millions d'hommes et femmes périrent ainsi à cause de leur régime violent, de leur purge et de leur guerre. Et c'est ce qui va se produire pendant la succession des 4 cavaliers. Malheureusement. Le spectre de la guerre, c'est ce qu'on voit en ce moment. Même s'il y a déjà une guerre en Ukraine et au Moyen-Orient. Jésus avertit que le fléau de la guerre serait le deuxième à envahir la terre. Prenez garde que personne ne vous séduise. Ce à quoi il a ajouté, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces sauges arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation,
un royaume contre un royaume. Matthieu 24. Ceci explique le symbolisme du deuxième cheval et de son cavalier. Quand il ouvrit le seau, il sortit un autre cheval roux. On va parler de la prophétie de la génisse rouge, c'est intéressant. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Alors effectivement, là, c'est très intéressant comme phrase, parce qu'encore une fois, ça fait référence à ça. Enfin, ça fait référence. Quand je dis ça, ça fait référence, c'est-à-dire la cérémonie, qui est le titre de la vidéo quand même, parle de ce genre de... un signe que le danseur étoile a fait furtivement. Enfin, il a quand même bien fait en spectacle, quoi, comme ça. Moi, quand j'ai vu, je n'ai pas forcément remarqué, mais quand on ralentit, effectivement, on voit ce signe-là, c'est extrêmement, exceptionnellement dangereux, avec l'enfant à côté en plus. Alors, il y en a des gens qui disaient, encore une fois, dans cette logique d'ensemble, de renforcer voilà, les gens entre eux, voilà, pour dire, faites attention, il y a l'enfant à côté, attention. Peut-être, c'est des messages qui sont bons entre eux. C'est ce qu'on a vu aussi sur certaines vidéos, et moi, c'est intéressant. Ce sont des analyses extrêmement intéressantes. Pourtant, là encore, Jésus insista sur le fait que le déclenchement du conflit de guerre ne marquerait pas forcément le terme de cette ère. L'ère des poissons. Enfin, de cette ère voilà, apocalyptique. Les oppositions belliqueuses ont caractérisé l'humanité depuis les débuts de la civilisation. Selon Jésus, il en sera de même jusqu'à la fin de la guerre, survient souvent dans le sillage des faux messies, car elle naît inévitablement des allégations mensongères, des idées fausses, des politiques mal avisées. Moi, je suis l'informateur avisé. Et malheureusement, politique de la rentrée, politique mal avisée. Et des idéologies désastreuses. Bah oui. Elle est aussi la conséquence d'une obéissance aveugle à des dirigeants aux ambitions égocentriques. Mais écoutez, mais cette phrase-là, elle est quand même assez extraordinaire. C'est quand même l'une des phrases marquantes qui résume bien la séquence de l'humanité qu'on est en train de voir en ce moment. Alors, il faut la répéter. La guerre survient souvent dans le sillage des faux messies, car elle naît inévitablement des allégations mensongères, des idées fausses, des politiques mal avisées et des idéologies désastreuses. Elle est aussi la conséquence d'une obéissance aveugle à des dirigeants aux ambitions égocentriques. Et puis cette vidéo, YouTube va mettre peut-être une centaine de vues. Bah oui, bien évidemment. Bien évidemment. Je suis malheureux. Et je terminerai avec ce dernier paragraphe. La guerre est une entreprise totalement humaine. Victor David Anston. Un autre homme, l'ex-président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower, connaissait les dures réalités de la guerre et ne manqua pas d'en souligner l'extrême futilité. Chaque canon fabriqué, chaque navire de guerre mis à flot, chaque fusée lancée représente finalement un vol au préjudice de ceux qui ont faim et ne sont pas nourris, de ceux qui ont froid et ne sont pas vêtus. Ce monde ne gaspille pas seulement l'argent, il gaspille la sueur de ses travailleurs, le génie de ses savants, l'espoir de ses enfants. Il est impossible de vivre ainsi, au vrai sens du terme, sous le nuage d'une guerre menaçante. C'est l'humanité pendue à une croix de fer. Ah, alors, les deux autres cavaliers montés sur un cheval noir et un cheval pâle parcourent eux aussi la terre, ce qu'il signifie, et présage pour notre époque est l'objet d'un autre volet. C'est quand même fantastique ce livre. C'est quand même assez incroyable là, ce qu'on vient de dire. Ça résume parfaitement ce qu'on voit. Toutes les séquences. Alors, je vote ensemble. Certains votent ensemble, hein, malheureusement. Là, les choses sont claires. L'espoir des enfants, oui. La rentrée, ça risque d'être décapant, si j'ose dire. Parce que quand on voit ce qu'on a vu, waouh. On a des enfants normaux, ces enfants normaux, c'est la symbolique, peut-être que ces enfants normaux, enfin les enfants, voilà, ils disparaissent pour faire apparaître un enfant, voilà, avec lecture, effectivement, des drag queens, etc. Des enfants mélangés à ce type de personnes. Tout simplement. Et ça, c'est quand même extrêmement problématique. Ah oui, ceux qui ne sont pas nourris, oui, parce que quand on voit Dionysos, avec, justement, je parlais des divinités hindoues, etc., par rapport à l'hindouisme,
avec les 7 chakras, j'avais vu une vidéo, voilà, avec les sept chakras, avec les couleurs des fruits correspondant aux 7 chakras, ça c'était intéressant. Et puis ils ne sont pas nourris, ça veut dire quoi? C'est la symbolique des pénuries, j'en ai parlé, des pénuries alimentaires, encore une fois. Parce que la scène, le dernier repas, bah, c'est le dernier repas. S'il n'y a plus rien sur la table, il n'y a plus rien, en fait. C'est vide. Et puis, de ceux qui ont froid et de ceux qui ne sont pas vêtus. Excusez-moi, le schtroumpf, moi j'ai fait que c'est un schtroumpf. Non mais, franchement, le Dionysos à peau bleue, le chanteur Philippe Catherine, voilà, ça fait quand même bien parler, hein, bien jaser si j'ose dire. Ceux qui ont froid et ceux qui ne sont pas vêtus, effectivement. Moi je dis pas que c'est par rapport à ça, moi je dis ce texte et je trouve ça très très intéressant dans l'analyse. Alors là, 3 liens très intéressants. Nous pouvons observer aussi l'allégorie de Seth, Baal, avec ce veau d'or et dans l'actualité de notre époque en 2024. Le sacrifice de la génisse rouge. Avec 3 liens, effectivement, pour expliquer ces thématiques. Alconique, le Corrigan. Sur le site Jean-Claude Potier. Alors, Baal. Parce qu'effectivement, on voit des taureaux à veau d'or, on la voit en scène, enfin mise en scène, voilà, il est posé, on le voit, voilà. C'est quand même une symbolique extrêmement intéressante. Est un dieu phénicien qui, sous les dynasties des Ramsès, est assimilé dans la mythologie égyptienne à Seth et à Montou. Origine, le terme Baal n'est pas à l'origine religieuse, dénote un être respectable, le seigneur ou le maître, parfois l'époux. De nombreux noms de rois sont donc précédés de cette particule. Le mot n'était d'ailleurs pas utilisé qu'à des fins honorifiques. L'exemple Balarisson, l'ex-mari, le veuf, démontre la portée très large de ce mot. Un rabbin particulièrement reconnu était appelé Baal Shem. Baal est une appellation générique d'un dieu accompagné d'un qualificatif qui révèle quel aspect est adoré. Baal Marcodes, dieu des danses sacrées, Baal Shamen, dieu du ciel, Baal Bek, le Baal solaire, et surtout Balamon, le terrible dieu des Carthaginois. On peut aussi citer Baal-Zébub, qui a donné Belzébuth. Ainsi, chaque région avait son dieu, son Baal local. Baal est devenu l'appellation punique de nombreux dieux d'origine sémite dont le culte a été célébré depuis le 3e millénaire avant JC. C'était peut-être à l'ère des taureaux, il me semble. Faut voir. Taureau, bélier, parce que taureau, bélier, poisson, parce que ça remonte à l'envers au niveau zodiacal. Donc, taureau, bélier, poisson, là, 3e millénaire, c'est taureau, bélier, donc c'est plus taureau, c'est plus l'ère du taureau. Et c'est en référence, bien évidemment, à ça, bien évidemment. C'est notamment le titre donné à Yahvé, Béalia, qui signifie Yahvé et Baal. Il s'agit du point de vue de la religion hébraïque d'un blasphème, car remettant en cause l'unicité de Dieu, puisque la Bible considère les Baals étrangers comme de faux dieux. C'est très 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 intéressant ça, ce paragraphe-là. J'aime bien relire parce que c'est quand même extrêmement intéressant. Baal est devenu l'appellation punique de nombreux dieux d'origine sémite, dont le culte a été célébré depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ, donc l'ère des taureaux, jusqu'à l'époque romaine. C'est notamment le titre donné à Yahvé, Béalia, puis justement Balia, qui signifie Yahvé et Baal. Il s'agit du point de vue de la religion hébraïque d'un blasphème, car remettant en cause l'unicité de Dieu, puisque la Bible considère les Baals étrangers comme de faux dieux. Donc, excusez-moi, il y a des gens qui disent c'est un blasphème. Il y a des gens qui disent que c'est un blasphème de dire que Baal est un faux dieu. Tout simplement. Ah oui, c'est très clair. Donc, d'un côté, on a des chrétiens qui disent que ce que j'ai vu vendredi dernier, c'est un blasphème. Mais il y a des gens qui vous envoient un message, qui posent le taureau et qui disent c'est un blasphème ce que vous dites sur ce taureau. Voilà.
tout simplement. Son nom, le maître ou l'époux, se retrouve partout dans le Moyen-Orient, depuis les zones peuplées par les Sémites jusqu'aux colonies phéniciennes dont Carthage. Il est invariablement accompagné d'une divinité féminine, Astarté, Ishtar, Tanit, même s'il est lui-même hermaphrodite, tout comme Ishtar. Le culte de Baal est condamné dans la Bible. On le décrit comme le culte du veau d'or dans le livre d'Osée. Certains ont fait un rapprochement entre Baal et le diable. Diable étant l'origine un simple mot avant la mythologie chrétienne. Dans la Bible, il n'a aucune entité précise, mais rassemble toutes les divinités qui pourraient détourner le peuple de Yahvé du droit chemin. Donc, diable étant à l'origine un simple mot avant la mythologie chrétienne. Dans la Bible, il n'a aucune identité précise, mais ça rassemble toutes les divinités qui pourraient détourner le peuple de Dieu, de Yahvé, du droit chemin. Et justement, quand on dit Dieu, voilà, qui signifie Yahvé, bah, très bien. Et ils disent le peuple de Yahvé du droit chemin. Et ils disent que, voilà, Yahvé c'est étranger, Baal c'est étranger. Baal plutôt c'est étranger de Yahvé, de Dieu, quoi. Quand même, c'est quand même intéressant. Il y a quand même pas de l'embrouille, mais chacun a sa vision des choses. La Bible dit, voilà, Baal c'est pas Yahvé, et le peuple de Yahvé, le peuple de Dieu, quoi, on va dire. Les gens peut-être normaux qui sont croyants, voilà. C'est pourquoi dans les livres des juges, chaque histoire commence par le peuple de Yahvé se détourna du Seigneur et adora les Baals et les Astartés. De la même façon, Astarté rassemble les divinités se référant à Ishtar, la déesse de Babylone. Parmi les rituels chaldéens, il arrivait de sacrifier des enfants pour obtenir des faveurs de la divinité, ce dont témoigne la Bible, notamment dans le livre de Jérémie. C'est très dangereux. Parce que ce qu'on a vu, attention, ce qu'on a vu des enfants disparaître, qu'on ne voit pas, on verra la cérémonie de clôture, mais quand même, peu importe, ça reste une cérémonie qui a un récit des enfants qui disparaissent. C'est quand même assez inquiétant. Et puis, voilà, Jérémie 19,5, ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. À ce culte est associée la prêtrise et des sanctuaires sur chaque colline appelée haut lieu. À l'intérieur se trouvaient des icônes et statues de Baal, et à l'extérieur des colonnes de pierre, probablement les symboles phalliques de Baal, des poteaux sacrés qui représentaient Ishtar, et des autels à encens. Des prostituées mâles et femmes servaient sexuellement sur les hauts lieux et pratiquaient aussi le sacrifice d'enfants. Que je vous le dise. Ce culte était associé aussi à l'esprit, à certains corps célestes, soleil et étoiles. Baal comptait un temple important à Émez, en Syrie, dont la grande prêtrise appartenait à la famille des Bassianides. En 218, son grand prêtre devint empereur de Rome sous le nom d'Héliogabale, grâce à une parenté avec les sévères par les femmes. Héliogabale imposa son culte aux Romains. C'est quand même assez implacable ce que dit Jean-Claude Potier, quand même. Hein. Alors, effectivement, passons à jepense.org. Le veau d'or dans la Bible, interprétation. Alors, le 20 avril 2024. Alors, j'ai pas vu de terme, de lien de la personne qui l'a écrit. Le veau d'or dans la Bible, interprétation. Pourquoi les Israélites créent-ils le culte du veau d'or? Pourquoi le veau d'or est-il associé à l'idolâtrerie? Dans l'Ancien Testament, le veau d'or est le symbole de la richesse matérielle et de l'idolâtrerie. Pratique interdite en vertu des 10 commandements de Moïse. L'épisode du veau d'or apparaît dans le livre de l'Exode, mais rappelons tout d'abord le contexte. Alors, j'expliquais par rapport à ce qui s'est passé, et réellement dans l'histoire. Dans le réel, il n'y avait pas de mer rouge à l'époque, d'un point de vue, c'était impossible en fait. Mais c'est symbolique, c'est symbolique, tout simplement. Sortis d'Égypte, grâce à la persévérance de Moïse pourchassés par l'armée de Pharaon, les Israélites franchissent la mer Rouge qui s'ouvre devant eux. Alors que leurs poursuivants sont engloutis, les Hébreux continuent leur longue marche en vue de rejoindre la terre promise. Aujourd'hui, vous voyez bien,
que eux, ils disent terre promise, c'est chez nous, Israël, etc. Vous voyez bien, les gens disent, mais il y avait des Palestiniens avant, quoi. Il y avait qui avant? Et là maintenant, ce qui se passe, soi-disant, les Noirs égyptiens ont poursuivi, j'ai expliqué, il y avait une guerre, il y a une invasion des Chinois dont j'ai oublié le nom. C'était plus une invasion contre les Noirs kamites d'Égypte, tout simplement. Ça, c'est la réalité historique. Et encore une fois, là, qu'est-ce que vous voyez? Parce que je vous ai expliqué il y a 3000 ans, par rapport aux pharaons noirs, ils ont été attaqués. Là, qu'est-ce qui se passe par rapport aux Palestiniens? Oh, ils subissent une invasion de ces personnes. Voilà. C'est implacable, c'est tout. Tout simplement. Là, effectivement, là, on dit oui. Ils sont pourchassés, oui, oui. Pourchassés par les Palestiniens, là, en ce moment? Vous êtes sûr? Ben non. Pas du tout. Donc c'est très symbolique. Hein, c'est très symbolique. Et d'ailleurs, on voit bien par rapport à Baal, que dans le texte sacré de la Bible, on dit non, non. Tout simplement. Donc, chacun a sa vision. L'autre dit non, c'est blasphème. L'autre dit non, bah, c'est blasphème. Blasphème contre blasphème. Tout simplement. Le but de cette vidéo, c'est de comprendre. Tout simplement. Comprendre ce qu'on a vu vendredi. Alors, pour les gens qui sont habitués sur ma chaîne, oui, mais bon, c'est toujours bon de rappeler, faire une vidéo concise, précise, bien intéressante. Ça avance. Les Hébreux continuent leur longue marche en vue de rejoindre la terre promise, harassés, menacés par exemple du désert, en proie au conflit interne. Ils se rendent au pied du mont Sinaï que Moïse entreprend de gravir. Doutant de son retour, les Hébreux rassemblés autour d'Aaron, frère de Moïse, se créent un nouveau culte autour du veau d'or. Pendant ce temps, au haut de la montagne, Dieu propose à Moïse une nouvelle alliance et lui donne les 10 commandements inscrits sur les tables de pierre. Lorsque Moïse redescend, il aperçoit son peuple chanter autour du veau d'or. Pris de colère, il brise les tables de la loi. Plus tard, Dieu demandera à Moïse de tailler deux tables de pierre identiques aux premières. Le veau d'or est ainsi introduit dans la Bible. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils, et apportez-les loin. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un mot, et fit un veau en fonte, et il dit à Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez bien que c'est bien symbolique, ça. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain il y aura une fête en l'odeur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir de ton pays d'Égypte, du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont fait des sacrifices, et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit, oui, je vois que ce peuple est un peuple courroide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je vais faire de toi une grande nation. Tentons une interprétation du veau d'or dans l'Ancien Testament. Réunis autour d'Aaron. Ah, je ne me suis pas fait avoir cette fois-ci, parce que souvent ça s'éteint. Voilà, super. Réunis autour d'Aaron, les Israélites conçoivent une idole sur la forme d'un veau en métal, personnification du Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Ils bâtissent un autel devant lui, le fêtent et lui offrent des sacrifices. Pourquoi un veau? Sans doute en souvenir des cultes d'Égypte, pays dans lequel les Hébreux ont été retenus captifs durant 430 ans. C'est pas ce qui s'est passé dans l'histoire. Notons qu'il n'y a pas de raison que les divinités kamites, enfin les rois et reines, mettent en ciel des caucasiens blancs. Ça n'a aucun sens. Notons que dans la mythologie égyptienne, et d'ailleurs, ça contrevient aux lois de la Maat, aux 42 lois de la Maat, bien évidemment. Donc, c'est pas du tout ça. Notons que dans la mythologie égyptienne, Esat est une vache sacrée céleste, mère et nourrice de Ré Dieu Soleil, censée donner naissance au roi sous forme d'un veau d'or.
Il faut oublier que c'est l'ère du taureau à l'époque. Pourquoi on a peu après avoir obtenu l'autorisation de Pharaon de sortir d'Égypte, les Hébreux avaient recueilli des dons après les Égyptiens comme un dédommagement pour les avoir retenus captifs. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Ils dépouillèrent les Égyptiens. Et peut-on donc penser que le veau d'or était fabriqué avec les bijoux et les biens des Égyptiens? Le veau d'or, dans l'interprétation symbolique, le veau d'or est le dieu des biens matériels qui se substitue au dieu de l'esprit. C'est intéressant ça. C'est très 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 intéressant ça. Le veau d'or est le dieu des biens matériels qui se substitue au dieu de l'esprit, tout simplement. C'est la symbolique de ça. À l'époque de l'ère du taureau. Alors l'ère des Verseaux, c'est plus technologique, donc voilà, c'est l'intelligence artificielle et le transhumanisme. Il symbolise la tentation toujours renouvelée de diviniser les désirs matériels, l'argent, le pouvoir et les apparences. Il représente l'ambition d'Aaron qui n'hésite pas à prendre la place de Moïse en son absence. Il est fabriqué à partir des biens accumulés par les Hébreux égyptiens, de l'argent sale, des richesses issues du travail et de l'esclavage. Notons que le veau et la vache symbolisent traditionnellement la richesse agraire et matérielle, le lait, la grande abondance, la fertilité terrestre. Or, les prophètes juifs sont toujours opposés au culte ancien, sans cesse renaissant, qui célébrait la vie organique, les forces du sang et de la fertilité. Le veau d'or est surtout le symbole de l'idolâtrerie, phénomène qui consiste à vénérer une idole plutôt que le Dieu qu'elle représente. L'idolâtrerie réduit au lieu d'ouvrir, enferme au lieu d'éveiller. Elle s'attache aux apparences plutôt qu'à l'esprit. Elle maintient l'homme dans l'illusion et lui ferme le chemin de Dieu. Le veau renvoie ici au culte païen. Tout simplement. C'est implacable ça, cette phrase, c'est implacable. Par ailleurs, le culte du veau d'or est fondé sur la peur. Peur de ne pas voir revenir Moïse, désir de remplacer au plus vite le guide disparu par un autre, quel qu'il soit. Le veau d'or est enfin le symbole de la corruption, représenté par la fête. Les Hébreux dansent, se divertissent, mangent et boivent autour de la statue, qui représente l'abondance, la gourmandise, l'envie de se repaître. On a l'impression que chaque phrase dite, c'est ce qu'on a vu vendredi dernier. Je suis désolé. Ah oui, en grandissant, l'image du malfaisant, en grandissant, le veau devient taureau, animal qui peut être associé au diable, puisque ses cornes, ses pattes et sa queue renvoient aux attributs du malfaisant. C'est quand même... Alors on a d'autres apparitions du veau d'or. C'est un texte très intéressant, hein, sur, je pense, par exemple, chez un grand classique, hein, dans mes décryptages. Voilà. Et puis, bien évidemment, il y a deux liens de transmutatisme, bien évidemment. Ah oui, bien évidemment. Alors, justement, cette croyance juive ancestrale a refait surface au lendemain du 7 octobre. Parce que là, on est dans une escalade, le 7 octobre. Sur le site slate.fr, nous pouvons... effectivement, le titre slate.fr. La prophétie de la vache rousse a-t-elle poussé le Hamas à attaquer Israël? Félix Didier, 15 février 2024. D'un côté, certains juifs s'impatientent de voir arriver une génisse rousse parfaite. De l'autre côté, certains musulmans la redoutent plus que tout. Perez Partensky, repéré par The Insider. Parmi ces justifications de l'attaque du 7 octobre 2023, le Hamas a cité l'achat par Israël de quelques génisses rouges. Selon la rhétorique du mouvement islamiste, ces jeunes vaches importées des États-Unis répondraient à une prophétie juive ancestrale qui permettrait à l'État hébreu de justifier la destruction des principaux sanctuaires musulmans de Jérusalem, dont la mosquée Al-Aqsa. Problème, les Israéliens ont délibérément importé des vaches dans ce but. The Insider explique que dans le judaïsme ancien, le rituel de sacrifice d'animaux occupe une place centrale. Par exemple, Noé aurait brûlé certains des animaux qui s'étaient pourtant donné tant de mal à sauver afin d'éviter la catastrophe naturelle. Traditionnellement, le sacrifice honorable, le plus honorable était celui d'une jeune vache rouge et vierge d'après le Talmud, qui est l'un des textes fondamentaux du judaïsme. Le 10e massacre du génisse rousse
sera le dernier. Après cela, le Messie juif se présentera, brûlera l'animal au mont des Oliviers, mélangera les cendres avec de l'eau et purifiera les croyants avec cette eau. Ensuite, le Messie les emmènera sur le mont du Temple pour reconstruire le temple de Jérusalem détruit par les Romains en 70 après JC. Cependant, 2000 ans d'histoire se sont écoulés depuis l'écriture de la prophétie juive. Entre-temps, le site de l'ancien temple de Jérusalem a laissé place à deux sanctuaires musulmans, la mosquée Al-Aqsa, la troisième mosquée la plus importante de l'islam, et le dôme du rocher, à partir duquel le prophète Mahomet aurait commencé son voyage nocturne vers le ciel. Selon la prophétie juive, la reconstruction du temple de Jérusalem nécessiterait donc inévitablement la destruction de ces sanctuaires musulmans de premier rang. D'un côté, certains juifs s'impatientent de voir arriver une génisse rousse parfaite, de l'autre, certains musulmans leur doutent plus que tout. 9 vaches sacrifiées jusqu'ici. Certains juifs attendent tellement le sacrifice de cette fameuse vache que les appels ont été lancés pour modifier génétiquement une vache qui puisse correspondre aux critères du Talmud. Israël a également mis sur pied une organisation religieuse, l'institution du temple, dont l'un des objectifs est de retrouver la 10e génisse, nécessaire à la réalisation de la prophétie depuis la destruction du temple au 1er siècle. 9 vaches grosses ont été sacrifiées. Or, en 2022, l'équipe de rabbins de l'Institut a rapporté du Texas un lot de génisses qui pourrait réunir tous les critères. Bien que l'Institut ne soit pas une entité publique, il bénéficie de la protection des hauts fonctionnaires et est même partiellement financé par les ministères israéliens de l'éducation et de la culture. Toutes ces initiatives ont fait naître chez certains musulmans palestiniens la crainte qu'à l'avenir, Israël tente de démolir leur sanctuaire religieux. Ces inquiétudes sont d'autant plus prégnantes que l'ancien dirigeant palestinien Yasser Arafat avait lui-même déclaré en 2000 que le temple de Jérusalem n'avait jamais existé dans l'idée d'assurer la légitimité de la mosquée Al-Aqsa. Des chefs religieux musulmans ont surenchéri en affirmant qu'Al-Aqsa marquait le centre de Jérusalem depuis la création du monde et que, par extension, sa destruction entraînerait la fin du monde. Le Hamas n'a pas hésité à utiliser ces inquiétudes pour légitimer son attaque. De son nom officiel mouvement de résistance islamique, le Hamas place la religion au cœur de sa rhétorique en se positionnant comme le gardien des sanctuaires musulmans de Jérusalem. En dressant la liste des justifications de l'attaque terroriste du 7 octobre, le porte-parole de la branche militaire du Hamas, Izz-ad-Din al-Qassam, a donc cité la persécution des militants palestiniens, les colons israéliens et les vaches texanes. C'est quand même extrêmement intéressant. Alors bien sûr, il s'agit aussi d'une cérémonie au relent très maçonnique. Essayons de comprendre ces cultes à travers le site légendaire Transmutatis de Pascal Neuriga. Et ensuite l'affaire Léo Taxil sur le site Histoire et Civilisation. C'est quand même très intéressant. Ah oui, bien sûr. Là, c'est très clair. Le culte d'Isis en franc-maçonnerie, c'est quand même... Je vois si on peut faire... Ouais, on fait un peu... Ouais, c'est un peu pas mal. Le culte d'Isis en franc-maçonnerie, c'est quand même très important. Au niveau de la transposition, pour bien comprendre. Une idée symbolique importante chez les maçons est celle de la veuve. Ils s'appellent d'ailleurs les enfants de la veuve. Ce symbole de la veuve provient à l'origine d'une légende égyptienne qui se confond avec la réalité, comme l'histoire de Jésus, un des plus importants mythes de l'Égypte antique, l'histoire d'Osiris et Isis. Elle raconte que Osiris fut victime d'un crime passionnel, tué par son frère Seth, qui fit d'Isis une veuve. Il en a découlé que l'examen pour devenir prêtre du temple d'Isis correspond à l'initiation maçonnique elle-même. Comme pour ce culte païen, la lumière du soleil a été un des éléments les plus importants, justifiant le dieu terrestre en prévalant. Le soleil levant est commencé à descendre après-midi afin d'être enterré dans l'obscurité de l'Orient. Cette inversion du temps, passage du temps cyclique à un temps linéaire, a ainsi justifié les caches d'Osiris, le pharaon régnant chaque jour comme Horus, son fils qui prit la place de son père assassiné. Autrement dit, les élites dominantes, relais terrestres des dieux divinisés dont elles se prétendent adouber, ont été légitimées pour asservir à leurs intérêts exclusifs les êtres humains prisonniers de la dictature du temps et du travail. Nous avons là la supercherie d'une maçonnerie qui, tout en se présentant comme fondée sur la raison et la science par ses adeptes illusionnés, n'est qu'une doctrine mythologique abondant en croyances superstitieuses, celles-ci ayant été manipulées, ce que ces élites supérieures, les hauts grades, connaissent parfaitement.
le référentiel Maria-Isis inversé. Autre technique, l'inversion du référentiel cultuel païen. Ainsi, par exemple, avec le logo Volkswagen, la voiture de la nation allemande, sous-entendu du Reich. L'Empire, à l'envers, il fait apparaître le Ave Maria, AM, de la célébration de la Vierge, avec les couleurs bleues et blancs qui la caractérisent. La suggestion subliminale du culte dévoyé peut ainsi jouer à plein dans les esprits du peuple par la manipulation de l'inconscient. Effectivement, il y a une belle manipulation de l'inconscient collectif, là, ça a bien travaillé par rapport à ce qui s'est passé vendredi. Le bal du quota et le culte de l'épée. Alors, où est-ce que c'est? On va descendre un petit peu. Il y a quand même beaucoup de choses extrêmement intéressantes hein, chez Transmutatis. La fraude non légale, Saint-Empire, la Légion d'honneur, le bal du quota. Alors, les maîtres artificiers conjuguent au bal des vampires les représentants des grandes dynasties et familles royales régnantes et les monarques de circonstance choisis pour leur soumission et appétence à servir le système prédateur. Ces derniers resteront toujours des laquais mais suffisamment comblés en prébande pour en accepter la règle du jeu. Le culte de l'épée, attribut de la garde royale républicaine ou suisse, l'épée phallique patriarcale rappelle sans cesse aux foules esclaves ce que coûte de contester l'ordre établi. Les élites civiles la brandissent de même dans leurs cérémonies initiatiques secrètes jusqu'à la conduite solennelle du couple royal par le maire, comme attirant lui l'énergie électrique solaire. À ce qu'on a vu, par rapport à ce qui s'est passé avec Aya Nakamura, c'est très clair. C'est le culte de l'épée, mais c'est implacable. On a le terme esclave. Alors ça fait référence aussi à l'heure, j'avais vu une vidéo à Mansa Musa au XIIe siècle, au XIIIe siècle plutôt, au XIVe siècle, à Mansa Musa, qui est parti jusqu'à la Mecque, qui distribuait de l'or, c'était l'homme le plus riche de l'histoire. Il avait fait même basculer le cours de l'or en Europe. Effectivement. C'est le couleur dorée de Aya Nakamura aussi, mais voilà, là c'est très. Encore une fois, les esclaves, on parle de nous, c'est nous qui voyons ça, c'est vision 2020, hein, vision. C'est les économistes 2020, là, ce qu'on voit, c'est vision, rite, bérite, etc. Trump die, etc. Mais bon, il n'est pas mort. Bon, après, voilà, on ne sait pas ce qui se passe en coulisses, mais c'est quand même intéressant, là. Vous voyez, 4 ans après, on a quelques événements des économistes 2020 qui ressortent. Quand même. Et là, le culte de l'épée, c'est quand même très intéressant par rapport à ce qu'on a vu avec Aya Nakamura, qui fait référence à l'esclavage, etc. L'esclavage des gens, hein, c'est quand même les foules esclaves, hein, on est bien d'accord ici. Hein. Ce que coûte de contester l'ordre établi. Et ce qu'on voit avec le danseur étoile qui fait comme ça, qui fait le geste bizarre, là, attention. Alors, bien évidemment, sur un autre lien Transmutatis, de Pascal Nauriga, bien évidemment, les messages codés de l'art. C'est quand même important. Là, on a la scène. Hein, c'est quand même extrêmement important. On va lire ce paragraphe quand même extrêmement important. On va voir si on peut faire plus grand. Alors, où est-ce qu'on est là? Les messages codés de l'art, voilà. Leonardo da Vinci, le grand initié de la Renaissance, Leonardo da Vinci, va laisser nombre de clés fondamentales dans son œuvre éclectique. Parmi elles, 3 se distinguent tout particulièrement. La première est l'homme de Vitruve, qui fait référence à l'être humain androgyne de par ses polarités électro-masculin, magnétique féminin, ce double est figuré sur le dessin par les 2 hommes imbriqués dans un carré au sein d'un cercle se fondant dans un tout unitaire. Autrement dit, le passage de la dualité terrestre, la matière à la trinité céleste, l'esprit. La seconde est la célébrissime et pour cause la Joconde ou Mona Lisa, pour Madonna, Madame, simplifié en Mona, et pour son prénom Lisa, épouse de son commanditaire. Mona Lisa est en fait une représentation d'Isis, la veuve noire, le féminin sacré lunaire, étant l'anagramme d'Amon Lisa.
une expression qui révèle que le dieu égyptien, Amon, variante d'Osiris, avait pour contrepartie féminine Isa, variante pictographique d'Isis. Ce tableau raconte aussi, par d'ingénieux artifices picturaux, le mythe d'Isis, Osiris et Horus, soit la légende de Jésus-Christ, remaniée dans le christianisme, bien évidemment. Nul ne sera étonné qu'il se trouve exposé à Paris, bien évidemment, à Paris. La troisième est la scène, en italien l'ultima cena, soit le dernier souper. Le tableau représente le cycle annuel du soleil de façon astrologique, soit ses cycles solaires, et permet de situer les équinoxes, jour et la nuit, et les solstices d'été et d'hiver. De Vinci identifie Jésus comme le symbole solaire de l'ère du poisson. Les personnages censés être les apôtres, les astropôtres, étant par groupe de 3 signes zodiacaux ou 3 mois, ce qui correspond à une saison. Il y a 4 groupes, soit 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. L'observation de chaque personne, chaque personnage révèle leur véritable nature symbolique. Ainsi, pour toutes les religions qui s'inscrivent dans la symbolique solaire d'un seul cycle, elles comportent toute une apocalypse, qui est la révélation de la fin d'un âge du soleil pour un autre soleil, c'est-à-dire la fin d'un cycle de 2160 ans. Une autre clé symbolique d'enseignement se tient entre Jésus et Jean l'évangéliste à sa droite, penché sur son voisin. Puis même à un moment donné, l'enchanté est penché aussi, et voilà, il fait en l'occurrence un écart figurant, un V. Et l'autre fait un signe, voilà. Il signifie le féminin sacré sur le Saint Graal, la matrice utérine. Le personnage de Jean, d'allure très féminine, est en fait Marie-Madeleine, Maria Magdalena. Le secret caché de ce tableau est la célébration du mariage de Jésus, soit les noces chimiques, celle de l'union des polarités masculines et féminines, qui donne la figure du Y, la représentant la version celtique de Jean et Yana. C'est quand même extrêmement intéressant. Voilà, on est quasiment à plus d'une heure. Il y a 3 lois pour terminer. Ah, bien évidemment, sur l'affaire Léo Taxil, ensuite sur le wokisme rapidement, pour clôturer. Alors oui, effectivement, on voit des danseurs, dansent, chorégraphie, ok, après ils tombent, tout d'un coup, en faisant peut-être référence aux morts subites, aux gens qu'on voit là. Dans les vidéos, on voit des gens qui tombent directement, ils sont en stand-up et puis après ils tombent, etc. C'est quand même assez intriguant. Moi je pense que les gens ont compris les messages quand même. Hein, c'est pas non plus... Voilà. Donc il faut faire extrêmement attention. Alors je vais lire une séquence, hein, c'est Le monde, histoire et civilisation nationale géographique par Dominique Khalifa en 2020. 11 minutes de lecture, mais je ne vais pas tout lire, hein, bien sûr. Je vais lire une bonne séquence. Hein. La colossale mystification de Léo Taxil, une société secrète adepte de rites malfaisants. Hein. Au tournant du XXe siècle, un ancien information mystifie pendant 12 ans l'Église catholique avec ses révélations extravagantes dignes des fake news d'aujourd'hui. Portrait de Gabriel Jogan-Pagès, dit Léo Taxil, né à Marseille en 1854 et mort à Sceaux en 1907. En arrière-plan, la réception d'un apprenti sur une gravure dans une histoire de la franc-maçonnerie, paru en 1843. Révélation complète sur la franc-maçonnerie. C'est ce sous-titre sensationnel que paraît en 1885 le premier brûlot anti-maçonnique de Léo Taxil, dénonciation en règle de nombreuses exactions de la société secrète. Une douzaine d'autres ouvrages vont suivre, au titre tout aussi provocateur, les assassinats maçonniques. Y a-t-il des femmes dans la franc-maçonnerie ou le diable au XIXe siècle? L'auteur, un polygraphe marseillais, adepte des coups d'éclat, entendait y dévoiler la franc-maçonnerie telle qu'elle est, à savoir l'œuvre personnelle de malfaisants, une machinerie politique usant de l'intrigue, du meurtre et des orgies sexuelles pour assouvir sa soif de pouvoir, sous le titre La franc-maçonnique. Il publia également une série de volumes divulguant les noms, adresses et professions de milliers de francs-maçons. Le succès fut au rendez-vous, les journaux en firent des grandes chaudes, les livres connurent des gros tirages et plusieurs d'entre eux furent traduits à l'étranger. Un virulent libre penseur, le parcours personnel de l'auteur explique pour partie ce retentissement, car Léo Taxil
Gabriel Jogan-Pagès, de son vrai nom, n'était pas un inconnu. Journaliste républicain, il s'était d'abord fait connaître comme un virulent militant libre-penseur à Marseille, où il était né, en 1854. Il avait commencé par fonder un journal, La République anticléricale, puis une Liberté anticléricale, et composé une Marseillaise anticléricale. Ces textes qui ne faisaient pas dans la dentelle attaquaient avec une rare violence le dogme, la morale et l'enseignement de ces corbeaux qu'il accusait de toutes les turpitudes principalement sexuelles. Son pamphlet, à bas la calotte, publié en 1879, lui valut d'ailleurs des poursuites pour outrage à la morale publique, ainsi qu'une excommunication en bonne et due forme. Son combat contre l'Église catholique lui rapprocha bien sûr des milieux maçons, notamment de la loge parisienne du Temple des Amis de l'Ordre français, dans laquelle il fut initié en 1881. Mais il n'y dépassa pas le grade d'apprenti, il en fut exclu quelques mois plus tard pour avoir produit des lettres de soutien de personnalités dont Hugo et Louis Blanc, qui se révélèrent être des faux. C'est là que se produit le premier coup de tête. Taxil désavoua publiquement ses erreurs et annonça son retour dans le giron de l'Église. Il se rendit à Rome pour l'occasion, d'où il reçut l'absolution des mains même du pape Léon XIII. Son offensive contre les francs-maçons inaugurait donc sa nouvelle carrière d'apostat. La bête noire de l'Église. L'écho de cette conversion et de la campagne qui suivit ne peut se comprendre sans tenir compte de la vigueur de l'antimaçonnisme en cette fin de siècle, condamné par la papauté dès le début du XVIIIe siècle en raison du secret de ses activités et de son œcuménisme. La franc-maçonnerie ne devient vraiment la bête noire de l'Église qu'au lendemain de la Révolution française. L'abbé Baruel, dans ses mémoires pour servir l'histoire du jacobinisme, avait en effet expliqué dès 1797 que la révolution en cours n'était que le produit d'un complot fomenté par les élites maçonnes. Le lien que la maçonnerie établit tout au long du XIXe siècle avec les libéraux européens, avec des sociétés secrètes comme les Carbonari italiens, fervents partisans de l'unité de la péninsule, confortèrent l'Église et le Saint-Siège dans leur rejet radical. En France, la convergence fut générale entre la République de la maçonnerie engagée dans un même combat contre l'obscurantisme et plus encore contre l'alliance du trône et de l'autel. La victoire des républicains à la fin des années 1870 signa donc aussi celle des loges, principalement du Grand Orient de France, qui fournit au nouveau régime nombre de ministres, de présidents du conseil de parlementaires influents. Donc je vais sur la chronologie parce qu'il y a quand même plein de choses intéressantes. Alors, né Gabriel Antoine Jogan-Pagès, né à Marseille dans une famille catholique, il adopta ensuite le pseudonyme de Léo Taxil 1851. Les États pontificaux sont annexés au Royaume d'Italie. La France voit naître la Troisième République, un régime d'inspiration laïque. 1884, dans l'encyclique Humanum Genus, le pape Léon XIII appelle à démasquer la franc-maçonnerie. 1885, Léo Taxil feint de se convertir au catholicisme et se lance dans la propagande anti-maçonnique. 1887, pendant une conférence de presse à Paris, Léo Taxil explique que ses révélations sur la franc-maçonnerie étaient mensongères. 1907, après avoir dévoilé sa supercherie, Léo Taxil devient correcteur dans une imprimerie à Sceaux, ville où il meurt. Qui étaient les francs-maçons? Selon la légende, la franc-maçonnerie aurait pour origine les confréries de tailleurs de pierre et de maçons du Moyen-Âge. En réalité, elle se constitue au XVIIIe siècle en association de francs-maçons qui confèrent une dimension symbolique au langage et aux instruments des ouvriers médiévaux. Pour atteindre le progrès spirituel, les francs-maçons suivaient une progression hiérarchique de gré au grade, se regroupent en loge et menaient des activités discrètes, voire secrètes, d'inspiration laïque, libérale et tolérante. La franc-maçonnerie ne tarda pas à être considérée par l'État et par l'Église comme une conspiration œuvrant à l'anéantissement de l'ordre social et de la foi. Alors, la grande conjuration, le discours catholique antimaçonnique présentait souvent la franc-maçonnerie comme une coalition formée avec d'autres ennemis de la chrétienté, notamment le judaïsme. Si la tolérance religieuse de francs-maçons et leur recours à des symbolismes hébraïques apportaient de l'eau à son moulin, ce discours a amalgamé assez logiquement ce que l'Église percevait comme ses sociens et ses nouveaux ennemis, respectivement les juifs et les francs-maçons, en une sorte d'entité maléfique à deux têtes, la judéo-maçonnerie. C'est ainsi qu'apparut au début du XIXe siècle le mythe du complot judéo-maçonnique, qui s'adaptera à travers l'espace et le temps. Léo Taxil échappa toutefois
virulent antisémitisme, d'autres initiatives antinationales de la fin du 19e siècle et se présentant aux élections municipales de 1890 dans une circonscription parisienne contre l'antisémite Édouard Drummond. Alors, je vais aller jusqu'à... Alors, il y a cette dernière séquence que je vais lire quand même. Des rituels pas très catholiques. En 1886, Léo Taxil publie un volumineux ouvrage de plus de 800 pages, intitulé Les mystères de la franc-maçonnerie, que des maisons d'édition catholiques firent traduire en plusieurs langues. Truffé de truculentes illustrations, ce livre décrivait la franc-maçonnerie comme une société secrète anticléricale et animée d'intentions malveillantes. Il dépeignait des rituels maçonniques fantaisistes, expliquait que la franc-maçonnerie puisait ses origines dans d'antiques sectes hérétiques, taxait les francs-maçons d'antipatriotisme pour faire passer leur appartenance à leur confrérie et leur loyauté à la patrie, et les accusait de nombreux assassinats visant leurs anciens membres. Il se comparait lui-même à William Morgan, un prétendu franc-maçon américain assassiné pour avoir voulu dévoiler les secrets de la confrérie. Si je meurs d'un coup de poignard ou d'une balle de pistolet, on saura de quels antres sont sortis les assassins. Si je succombe à quelque maladie inattendue, on saura avant ma mort ses causes criminelles. Initiation sanglante. Selon le Taxil, l'accès au grade de chevalier Kadosh consiste à poser la main de l'initié sur la peau tendue d'une brebis et à lui ordonner d'y plonger son poignard avant qu'il sente palpiter un cœur qu'il croit humain. Parodie de baptême de Haut-Taxil décrit la cérémonie d'adoption des louveteaux, les enfants francs-maçons, par la loge éponyme, comme s'il s'agissait d'une parodie délibérée du baptême catholique. Pauvre enfant, malheureux parent, conclut-il. Secte sacrilège. Selon Taxil, la franc-maçonnerie puise ses origines au XIIIe siècle, dans une secte de colonnes qui poignardait devant Lucifer des hosties consacrées. Il attribue aussi à cette secte de son invention la paternité des fraticelles italiens et des hussites de Bohême. Code secret, les différents alphabets inventés par les francs-maçons étaient employés à des fins rituelles et non de communication secrète et inavouable, comme le suggérait Taxil. Assassinat sélectif. L'assassinat du New-Yorkais William Morgan en 1826, ce prétendu déserteur de la franc-maçonnerie, aurait été enlevé et tué par ses anciens co-religionnaires après avoir annoncé son intention de publier un livre dénonçant la confrérie. Le poison secret des francs-maçons, parmi les nombreuses inventions de Léo Taxil qui contribuèrent à assimiler la franc-maçonnerie à une organisation criminelle, figure notamment cette boisson, la Mana di San Nicola di Bari, dont l'innocente et catholique présentation où figure une image de Saint Nicolas cachée en réalité de l'Aqua Tofana, un poison fabriqué à Naples et expédié au Suprême Conseil qui en faisait la demande selon Taxil. C'est un lien extrêmement intéressant pour comprendre la franc-maçonnerie et la vision de Léo Taxil. Après, nous on n'y est pas, mais c'est un avis. C'est un avis extrêmement intéressant. Et ce qu'on a vu, en tout cas vendredi, voilà, c'est quand même très parlant, quoi. Alors pour terminer, un projet de société clair, voire même civilisationnel qu'on met à la vue de milliards de gens à travers l'idéologie wokiste, qui est comme un fer de lance du travail sur la psyché des peuples, en vue d'imposer ce nouvel ordre des âges sur fond de transhumanisme. C'est quand même extrêmement important. Pour terminer, objectif-ast.fr, Colline Fèvre, 20 juin 2023. Alors, pour terminer, le wokisme, origine, concept, exemple et critique. Pour terminer cette vidéo, on est déjà à plus d'1h30. Le wokisme est un terme de plus en plus répandu, c'est un concept émergent des mouvements sociaux et politiques qui vise à promouvoir la justice sociale, l'égalité et la reconnaissance des injustices auxquelles nous faisons face dans nos sociétés. Dans cet article, vous découvrirez l'origine du wokisme, son concept central et critique qu'il peut recevoir, ainsi que quelques exemples afin de mieux comprendre cette idéologie. Enfin, si on peut faire plus grand. Oh, super, l'origine du wokisme. Le terme wokisme est un jeu de mots basé sur le mot anglais wok qui signifie éveillé ou conscient suivant le contexte. Ainsi, cette idéologie désigne le fait d'être conscient des problèmes de justice sociale au sein de notre société. Le wokisme a émergé à la suite de la défense des droits civiques et des luttes pour l'égalité raciale et sociale aux États-Unis, notamment pendant le mouvement des droits civiques des années 60 et le mouvement Black Lives Matter dans les années 2010.
Cependant, la réelle origine de cette expression est plus lointaine. En effet, les premières luttes pour l'égalité et les droits des personnes ne datent pas d'hier. Par exemple, dans les années 30, Lead Belly était un chanteur de blues américain, a utilisé l'expression Stay Woke dans l'un de ses titres, dont le sujet était l'accusation d'adolescents noirs concernant le viol de 2 femmes. Ainsi, à travers ces termes, il appelle la population à rester éveillée vis-à-vis du racisme et de nombreuses injustices dont étaient victimes les Noirs aux États-Unis. De même, dans les années 60, Martin Luther King a demandé aux Américains de rester éveillés et engagés contre le racisme dont les Afro-Américains étaient victimes. Le concept de wokisme aujourd'hui, le wokisme n'est pas un mouvement qui lutte seulement contre le racisme et les inégalités raciales en général. En effet, c'est un concept complexe qui englobe bien plus d'idées. C'est une lutte pour la reconnaissance des inégalités de toutes sortes sur le genre, l'orientation sexuelle, la couleur de peau et d'autres facteurs d'identité. Les wokistes affirment que ces inégalités sont enracinées dans la société et qu'elles doivent être corrigées et supprimées. La particularité de ce mouvement est qu'il s'attaque aux injustices discrètes qui existent au sein de notre société. Il vise aussi à promouvoir la justice sociale en remettant en question les préjugés. L'objectif est donc de sensibiliser les populations à être conscientes de ces préjugés qui ont été intégrés inconsciemment. Depuis, ils cherchent à donner une voix à ceux qui sont traditionnellement marginalisés ou à qui on ne laisse pas l'opportunité de s'exprimer. Les illustrations du wokisme dans la société. Le wokisme se manifeste de différentes manières dans la société. Voici quelques exemples. La sensibilisation aux questions raciales. Comme nous l'avons vu, le wokisme a joué un clé dans la sensibilisation aux questions raciales et dans la lutte contre le racisme. Des mouvements tels que Black Lives Matter ont attiré l'attention sur les violences policières envers les personnes de couleur noire, par exemple. Le langage inclusif. Le wokisme encourage l'utilisation du langage inclusif qui évite les termes discriminatoires ou offensants. Par exemple, il préconise l'utilisation de pronoms personnels préférés pour expliquer l'identité et le genre des individus. La justice sociale. Le wokisme se concentre sur l'égalité des chances et la redistribution des ressources pour réduire les inégalités sociales. Il appelle à des politiques publiques et à des pratiques qui visent à offrir une justice équitable pour tous. L'éducation anti-biais. Le wokisme promeut l'éducation anti-biais dans les systèmes d'enseignement. L'objectif est de sensibiliser les élèves aux préjugés, aux stéréotypes et aux injustices afin de favoriser une société plus équitable. L'activisme en ligne, le wokisme, s'exprime souvent à travers les médias sociaux où les utilisateurs partagent des histoires, des expériences et des informations liées aux injustices sociales. Par exemple, les hashtags permettent de sensibiliser rapidement à des problèmes spécifiques et de mobiliser des communautés pour agir. La critique culturelle, le wokisme souligne les représentations stéréotypées et demande une meilleure représentation des groupes marginalisés. Pour terminer, débat et critique du wokisme. Le wokisme est un mouvement parfois contesté et suscite des débats et des critiques. Certains estiment que le wokisme peut conduire à la cancel culture parfois abusive qui conduit au boycott des personnes. D'autres soutiennent que le wokisme se focalise trop sur les différences et crée davantage de divisions dans la société. En effet, en soulignant les différences, cela met parfois davantage les personnes dans des cases, ce qui est donc contre-productif. Certains parle également du phénomène de virtue signaling, signalement des vertus, où des individus adoptent des positions wokistes uniquement pour paraître moralement supérieurs alors qu'ils ne sont pas forcément engagés pour le changement social. Pour conclure, le wokisme est une idéologie sociale qui émerge des luttes pour la justice sociale et l'inégalité. Il permet de reconnaître les inégalités et cherche à promouvoir la justice, l'inclusion et la diversité. Bien qu'il suscite de nombreux débats et beaucoup de critiques, le wokisme continue d'influencer les discours et les actions visant à créer un monde plus équitable et juste pour tous. Colin Fair, le 20 juin 2023. Objectif AST.fr. Alors bien sûr, il faut toujours une contrepartie quand même. Alors oui, effectivement, dans mon livre, j'ai marqué trouble. Queer, drag queen, etc. Oui, effectivement, oui. C'est une certaine vision de la société avec le trouble. Franchement. En plus, il y a des scènes qui ont été coupées par d'autres pays. C'est quand même assez intéressant à signaler, remarquable, extrêmement important. C'est jamais vu. Pour terminer cette vidéo, là on est à plus d'1h30 quand même, pour parler de ce sujet-là. Alors, revue politique et parlementaire d'Arnaud Benedetti. Le wokisme ou le grand retournement de la violence symbolique, par David Lisnard et Christophe de Voogd. David Lisnard, c'est un maire de droite. Voilà. Là, c'était plutôt une vision de la gauche. Là, plutôt une vision de la droite.
tout simplement. Alors voilà, les gens ont voté Nouveau Front Populaire et Ensemble, voilà, c'est tout, c'est le programme que vous avez vu. Il n'y a pas grand chose à dire. Alors, s'il est un terme dont le mouvement woke fait grand usage, c'est bien celui de violence. Ces éveillés, woke en anglais familier, aux discriminations qui structureraient nos sociétés par leur multiplicité, leur recoupement, c'est le sens de la fameuse intersectionnalité. Dénonce en effet toutes sortes de violences, la brutalité meurtrière contre George Floyd à la marginalisation des minorités, en passant par les microagressions subies au détour d'un mot ou d'un geste inapproprié. À quoi s'ajoute la violence symbolique, héritage de Bourdieu au cœur de la rhétorique woke qui désigne l'intériorisation du discours dominant par les dominés eux-mêmes à travers les valeurs, normes et préférences collectives répandues notamment par l'appareil éducatif et médiatique. Ben, le succès même de la notion en marque la première limite. On sait que tout concept perd en compréhension ce qu'il gagne en extension. De fait, véritable prêt-à-porter de la pensée woke, la violence symbolique se confond souvent avec les violences psychologiques, telles qu'insultes, menaces et autres humiliations au rebours même de sa définition originelle qui exclut toute souffrance ressentie. Et dénoncer la violence à tout propos banalise sur l'expression la plus indiscutable et la plus redoutable, la violence physique. Or, véritable paradoxe tocquevillien, alors même qu'elle est sans cesse dénoncée dans le discours, jamais la violence du groupe majoritaire contre les minorités n'a été aussi faible dans l'histoire des sociétés occidentales. Alors, sur le plan de la pensée woke rime avec joke. Autre paradoxe, d'abord, n'en déplaise à ceux qui condamnent un supposé privilège blanc et un racisme systémique contre les personnes de couleur en Europe ou aux États-Unis, c'est bien cette partie du monde qui s'est épanouie et s'est traduite politiquement à la notion d'universalité de l'homme, dont une des formes les plus abouties est le républicanisme français. Celui-ci donne les mêmes droits et la dignité à chacun à la naissance, indépendamment de toute origine ou couleur de peau, jusqu'à la suppression de la notion de race, notion que les woke essaient en revanche d'imposer au nom de l'antiracisme. Forcément imparfait, comme tout idéal dans sa concrétisation et en nécessitant une action permanente pour l'égalité des chances, cette visée universaliste est toujours meilleure et bien plus moderne que l'idéologie racialiste fondée sur la victimisation systémique des personnes non blanches et l'autoflagellation à lesquelles devraient s'astreindre les centaines de millions d'occidentaux nés blancs. Désigner un coupable au nom de sa couleur de peau, en l'occurrence dite blanche, en le rattachant au prétendu système raciste, plus ou moins conscient, revient à promouvoir l'arbitraire de la punition collective, la coercition de la confession publique des péchés et à développer une propagande sentencieuse et réfutable. Donc non scientifique sur le principe de cas propre enfant, et tout simplement à réintroduire dans le champ politique une idéologie raciste. Ensuite, si la violence de l'esclavage a accompagné l'Occident jusqu'à la fin du XVIIIe siècle pour certains pays et le XIXe siècle pour d'autres, d'une part, c'est ce même Occident imprégné des valeurs chrétiennes et humanistes qu'il a aboli d'autre part l'esclavage, a concerné toutes les époques, voire toutes les civilisations sous toutes les latitudes, il n'est pas limité au commerce triangulaire. Faire donc de l'esclavage une spécificité blanche occidentale honteuse qui devrait conduire à une remise en cause totale de la façon de vivre en Europe et en Amérique du Nord et au renoncement d'une culture enracinée, constitue bel et bien une forme de violence très agressive. Davantage, si l'Occident connaît bien, en ce début du XXIe siècle, une résurgence des crimes racistes, force est de constater que des minorités non blanches sont désormais surreprésentées parmi leurs auteurs, comme le montre le nouvel antisémitisme meurtrier de ces dernières années, fait qui n'est jamais rappelé, aucun blanc n'a été impliqué en France dans les crimes de sang antisémites des 20 dernières années, et que dire du reste du monde de la persécution des Ouïghours en Chine, au nouvel esclavage pratiqué en Libye sur les migrants? Que dire de la condition féminine en Iran ou en Arabie Saoudite sur ces sujets? Nos éveillés semblent bien endormis et nos néo-féministes prêtes à voir de la violence sexiste dans la moindre galanterie ne trouvent rien à redire au mariage forcé, au voile imposé, voire l'excision. Et quid donc en Occident même des discriminations massives entre les minorités? Cet aveuglement, blindness, bel et bien systémique de la mouvance woke pour répandre de ses termes favoris, la discrédite à l'évidence. Et à vrai dire, son procès intellectuel est déjà bien instruit. Grâce à Douglas Murray, Jonathan Haidt, Hélène Pluckrose, Pierre-André Taguieff, Nathalie Heinisch ou Mathieu Bock-Côté, le diagnostic est désormais clair. Nous n'avons pas affaire
Comme on l'entend trop souvent aux idées neuves d'une nouvelle génération, même si une partie d'entre elles y est sensible, c'est mettre à penser, souvent mal compris, mais là n'est pas la question. Sont soit morts, Bourdieu, Foucault, Derrida, soit de parfaits boomers, aujourd'hui c'est que ça génère. Judith Butler, Robin DiAngelo, Kimberly Crenshaw. Et la jeunesse même de son audience n'est pas plus un gage de vérité qu'elle ne l'était par le maoïsme dans les années 60-70. Il s'agit encore moins d'un paradigme scientifique dont cette théorie ne remplit aucun des critères que sont le respect des faits, la cohérence du raisonnement et la productivité de l'interprétation. Donc les thèmes chers aux intersectionnels soient rejetés. La question du genre, l'histoire de l'esclavage, les reliquats mentaux de la colonisation, la persistance du racisme sont d'importants et légitimes objets d'étude. Mais c'est une autre chose d'en faire le prisme de lecture exclusif de nos sociétés. Et c'en est encore une autre de décrypter la victimisation universelle des minorités par la domination du mal blanc occidental, le tout dans un millimilo conceptuel où l'on glisse sans crier gare aux différences, des différences aux inégalités et des inégalités aux discriminations. Bref, sur le plan de la pensée, woke rime avec joke. Alors, il y a quand même beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Je terminerai cette séquence, bien évidemment, les réseaux sociaux et leurs étranges conceptions de la modération. Ils contribuent de façon décisive en exploitant, vous voyez ça, en exploitant explicitement comme Facebook la dissymétrie de traitement en faveur des groupes considérés comme vulnérables. Vous voyez, par rapport à la gauche et la droite, les visions du wokisme, c'est pas pareil. Alors je dis pas que les gauche, hein, mais ça fait, la définition fait très gauche quand même. On parle de site internet, voilà, et là c'est une vision certes de droite, mais c'est quand même plus pointu, plus poussé quand même. Et quels meilleurs outils de violence symbolique que les algorithmes bien pensés, j'en ai l'expérience, qui nous renvoient vers les sites plus fréquentés, donc vers l'opinion dominante, ou qui valorisent une réponse politiquement correcte, quelle que soit la recherche effectuée. Alors, bon, effectivement, on a Mathieu Bocoté et CNews, hein, ils ont eu des petits problèmes, des remontrances, pour un problème de pluralité, c'est quand même assez étrange, ouais. C'est quasiment folklorique, ce qu'il leur arrive. Et la disparition de Cyril Hanouna, c'est 8, quand même assez incroyable. Alors qu'il invitait tout le monde, des gens voilés, des gens de tout bord. Vraiment, c'est très plus. C'est jamais vu. Je crois que c'est le seul à la télé, Cyril Hanouna qui invitait n'importe qui. Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Même des TikTokers, Ramos, Olive, etc. Donc, il ramenait tout le monde, vraiment. Et ça a disparu. Ça a disparu. Alors, on a fait pareil certaines choses avec. Surtout avec Gérard Fauré, Myriam Palamba aussi. Donc il y a tout le monde qui est invité, il y a vraiment tout le monde qui est invité, et voilà, il y a de la remontrance parce qu'il y a certaines vérités qui sont dites, qui ne sont pas dites ailleurs, ça c'est impossible. Donc voilà, c'est une petite aparté quand même par rapport à C8 et CNews, quand même ce qui s'est passé c'est quand même extrêmement dangereux, c'est une grande escalade vers la pensée unique, c'est une très très grande escalade là aussi, encore une fois. C'est quand même important. Alors cette emprise du mantra woke sans toucher aussi les pouvoirs publics à tous les niveaux, qui soit minimisent, soit favorisent, soit laissent faire les inquiétants développements actuels. C'est ainsi que l'on attend toujours le rapport annoncé par la ministre Frédérique Vidal sur l'islamo-gauchisme à l'université promu en février dernier. C'est ainsi que parmi tant d'autres incidents, deux professeurs de l'IEP de Grenoble accusés d'une islamophobie imaginaire ont été lâchés par leur direction, tandis qu'un étudiant ayant eu le malheur de les soutenir s'est vu convoqué pour harcèlement. Et qu'elle est au fond la vraie position sur ces sujets du président de la République, un jour prometteur du récit national et le lendemain partisan de sa déconstruction. Pour terminer, ces deux paragraphes de David Lisnard. À lire l'extrait suivant d'un article scientifique exemplaire de cette mouvance que trop de Français croient réserver à l'Amérique, il est grand temps de s'interroger sur son vrai but. Clairement politique, la France, en effet, est étatiquement despotique et elle n'est pas un pays libéral. Ce despotisme bien pensant, appelé république ou laïcité, corrélatif de pratiques diffuses de relégation et de discrimination, ne peut exister qu'à la condition que soient éloignés des centres de décision tous ceux qui pourraient s'écarter de ce qui, depuis le début des années 1980, est devenu une norme politique et sociale. On ne peut donc que se féliciter de l'initiative récente du Sénat de constituer, le Sénat qui est de droite, de constituer une mission d'information sur les influences étatiques extra-européennes dans le monde universitaire et académique français et leurs incidences.
Encore faudra-t-il qu'elle élargisse son périmètre d'investigation, tant l'expansion de l'idéologie woke est d'abord favorisée par des institutions privées, fondations et réseaux professionnels, mais aussi nationales et européennes par le biais des appels à projets et autres politiques de la diversité, politique publique où une diversité essentielle reste, elle en souffrance, celle des opinions. Le devoir des démocrates, a fortiori républicains, est donc d'affronter le wokisme non pas par l'anathème dont ses adeptes sont de leur côté coutumier, mais en introduisant la pensée woke dans le champ de la critique et en argumentant contre sa violence sectaire. Voilà pour cette vidéo, on est quasiment à 2 heures. J'espère que tout s'est enregistré, parce que j'ai pas mis le chargeur, j'espère que ça a bien enregistré. Alors effectivement, par exemple, François Asselineau, pas de droite ni de gauche, je suis catégorisé divers, mais personne n'a voté pour les européennes. J'ai voté pour François Asselineau, bien sûr, à l'UPR, aux élections UPR. Mais vu le nombre de vues qu'il a n'est pas corrélé. Malheureusement, aux gens qui mettent dans l'urne, les gens mettent dans l'urne ensemble, quoi, je sais pas pourquoi. Mais c'est trop pour ensemble, c'est beaucoup trop, c'est catastrophique, vraiment. Et les gens ne comprennent pas le rassemblement national, ou le terme rassemblement, parce que c'est raciste, etc. Voilà. D'un point de vue médiatique, les gens sont bien, je pense, manipulés, je pense. Et oui, maintenant, ils ont aucun chaise, là, il n'y a que la gauche, là, il n'y a que du wokisme, là, de toute façon. Ensemble et Nouveau Front Populaire, ils sont ensemble, voilà. C'est ça le vrai terme. Et ils mènent la politique que vous avez vue vendredi dernier. Après, il y a la cérémonie de clôture, en plus. Tout simplement, donc ils sont ensemble. En fait, c'est entre eux, ensemble, pour se rassembler. Maintenant, en fait, vous l'avez compris vendredi, ça. Vendredi dernier, vous l'avez compris, certains l'ont compris, d'autres l'ont compris bien avant, bien sûr. Mais c'était quand même une vidéo de réaction importante, quand même. Tout le monde a fait une réaction, moi aussi. C'est une belle vidéo, oui. Oui, je suis synchro, je suis en pleine synchronicité avec le Ave Maria de Astor Piazzolla. Donc, on le remercie pour cette fantastique musique. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci à vous. Et à la prochaine.